Salut à tous et bienvenue à l'épisode 57 d'Animalie, je crois. Je suis accompagné de Sarah Joss Gravel-Labrec en direct de notre bureau, avec Mathieu Jean en direct de son bureau, Yeah! euh, dans le rôle de Moko Ngava, et Sarah dans le rôle de Ikari Sakamoto. C'est complètement désordonné. Je suis Chanton de Crête en direct de notre salon dans le rôle du maître de jeu. Et avec Lou Félix Larivière dans le rôle de Hotep Juti Messafer Capero en direct de son bureau, salon, salle à manger, cuisine. La joie des 1,5 ou 2,5, excuse-moi, je veux pas être insultant. Et il habite au... Non, c'est pas vrai. Vous pouvez aller visiter son musée intérieur qui est en fait juste son appart. Donc, récapitulatif va être simple. Vous aviez été dans le village des Forgerons, on vous avait pas dit grand-chose. Ça, c'était au bout de la route 3. Finalement, vous êtes rendu à la route 5, si je ne m'abuse. Vous aviez trouvé une trace de pas de poule géante. Vous aviez découvert qu'il y avait quelque chose de bizarre avec le mur en pierre. Vous avez découvert qu'il y avait un passage secret magique. Et là, j'ajoute quelque chose que je vous avais pas dit au dernier épisode, que j'aurais dû vous dire. OK? Ok. Au moment où est-ce que le passage, le mur de pierre intact et uniforme s'est ouvert en une porte, ça l'a brillé d'une aura indigo. Indigo. OK? Puis au moment où est-ce que vous avez parce que c'était un mot de passe avec un bruit de poule, au moment où vous avez redit le mot de passe, ça s'est refermé, encore une fois, au moment de l'activation et de la désactivation, une grande aura indigo qui entourait et qui émanait du mur en roche. Indigo. Ok. Oui. Indigo, c'est entre du violet puis du bleu. Ok, c'est beau. Là, Est-ce que c'est noté? Oui, exactement, j'ai l'image en tête. Et là, vous étiez entré dans le chemin, vous étiez rendu finalement jusque dans une grande caverne dans laquelle il y avait une maison en bois avec des pattes des pattes de poule en bois, donc tout est en bois, donc il n'y a rien de vivant là-dedans. Et il y avait une ferme de champignons, il y avait une clôture, un feu de camp, quelques installations en bois, des lanternes, et vous avez fait la rencontre de Baba Yaga, ce personnage hybride qui mixe Baba Yaga et Baba Roga, Oui. deux sorcières iconiques du folklore slave, et vous aviez commencé le combat contre elle, c'est elle qui commençait le tour, donc elle vous avait attaqué, et elle a un pilon sylvestre, qui est un artefact qui lui permet de manipuler le bois, donc on vous l'aviez vu utiliser pour se déplacer à l'aide de son mortier, donc elle est dans un mortier en bois, elle peut projeter, faire bondir le mortier, et vous l'avez vu faire se déplacer une bûche enflammée vers Mokwa, et également contrôlée par la pensée sa cabane en bois. Donc, ce sont des pattes de poulet articulées, donc elle peut librement la contrôler, ses mouvements, ses attaques, etc. Et il s'était rendu à vous. Donc, est-ce que vous êtes prêt à battre une vieille femme sénile? Ben, toujours. Excellent. Qui dans D'ailleurs, je Donjon l'ai- Dragon n'est pas prêt à faire ça, voyons. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit non plus, je vous le mentionne. Euh, Elle a 77 ans, Ok. puis c'est une magicienne de niveau 14. Ah, Parce que j'aime ça vous le dire, ce genre d'informations-là. Fait que voilà. d'accord. Est-ce que vous êtes Ok. prêts? Moi, je suis prêt. Je Aujourd'hui, te- t'es en mode quoi? Une gava! Oh, ouais, je suis comme en mode Super Saiyan. Ok, je vais la louer pour cet épisode. Yeah! Parce que je suis sûr que ça te fait plaisir. Absolument. Ça me fait très plaisir. Mon autisme me dicte de ne pas la louer, mais mon amitié pour toi me dicte de la louer. Ça me fait chaud au cœur. Bon, est-ce qu'on voit bien le partage d'écran sur Roll20? Attends un peu. Là, on te voit sur YouTube. Yep, on va partir la musique Heavy Suspense, comme au dernier épisode. Le Ça va être cette musique-là suspense lourd. pour le combat. Normalement, vous pouvez tous contrôler vos personnages. Là, c'est quand même je pense que c'est la plus grande carte de combat, peut-être proche de celle du Behemoth, là, où c'était quand même très spacieux. Puisque Ouais. techniquement, c'est comme un lieu géographique qui devient une carte de combat. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. C'est pas zoomé sur comme une subdivision d'un lieu géographique. Bien que ça reste une caverne quand même relativement petite, là, c'est pas de la taille d'un village ou d'une ville. Là. Fait qu'en tout cas, vous me direz si jamais vous avez de la misère à bien voir, distinguer les jetons et ce qu'ils désignent. Là.
au moins on a l'avantage d'avoir les couleurs, là. Fait que je pense qu'on devrait être correct. Si jamais, ben je zoomerai. Puis ben sinon vous êtes sur votre propre Roll20, fait que vous pouvez toujours zoomer. Est-ce que c'est correct à ce niveau-là? On semble la visibilité. Ouais, bon, ok. Euh... Allez-y, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah oui, c'est vrai, je vais mentionner également. Euh, le pouvoir de modification de l'arène de créativité dure 15 minutes désormais. Et avec le temps que ça vous a pris pour descendre le chemin, c'était pas très long. Et le temps que ça vous a pris pour discuter avec Baba Yaga en temps réel, je vais dire qu'il reste à peu près 1-2 minutes à la modification. Fac, la hache de Mokwa est encore une pioche en ce moment. Est-ce qu'il peut juste le désactiver quand il veut? Oui, puis désactiver vos pouvoirs, c'est une action bonus. Ça vous coûte rien. En fait, ça coûte même pas une action bonus, là, tu sais. C'est comme juste un déconcentré, genre. Ouais, on pourrait dire ça d'une certaine façon. Puis dans le fond, mais la majorité des sorts ne requièrent pas la concentration, là, tu sais. Fait que ça, on le traite pas comme de la concentration. En fait, il n'y a aucun pouvoir d'anomalie pour l'instant qui utilise la concentration. Fait qu'on on l'utilise pas comme ça. Fait que là, pour l'instant, pendant encore au moins 10 à 20 tours, t'as une pioche, moi, quoi, au lieu d'avoir une hache. Mais si jamais tu veux récupérer ta hache, tu peux demander à Isaac de lui redonner son état originel. Ben, en fait, je m'en serais rendu compte en essayant de dévier la bûche de bois, là. Ça fonctionne quand même, il faut que ça soit une arme à deux mains, ouais. Ouais, c'est ça, ça fonctionne pareil, mais c'est comme ce coup, je m'en serais rendu compte. Fait que, je pense que Mokwa va juste carrément faire Isaac, j'ai besoin de ma hache, je veux plus cette pioche, merde! Puis là, il est comme non, mais attends, j'ai une bonne idée, Mokwa, fais-moi confiance! Ok! Bon, ben, dans ce cas-ci, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'asseoir, puis il va sortir sa cruche du brasseur. C'est bon. Juste pour comme faire s'il laisse le temps à Isaac de le faire, là. Il va faire. Oh boy, ça va être compliqué. 15. Donc après ça, ça va être. Ah, c'est loin, hein. Tout est fucking loin, hein. Il peut-tu le lancer son araignée? Ouais, mais là, Isaac veut se déplacer lui-même. Il va aller là. Il peut aller jusque là en courant. Fait que. Il va vous demander est-ce que ça vous va, les amis, que j'utilise le sablier du temps perdu pour sur moi? Mokwa répond pas. Il a dit de faire confiance, il est comme. Ok. Il va. Vous vous rappelez comment ça fonctionne? Qui se rappelle comment ça fonctionne, le sablier du temps perdu? Je m'en rappelle pas. Tu donnes le tour de 1 pour pogner ton tour à toi. C'est ça, exactement. Il ralentit les mouvements d'une créature pour accélérer ses propres mouvements en lui volant du temps. Puis ben c'est une action ou un déplacement qui est volé à une autre créature. Fait que là, il va courir, il va utiliser l'action courir avec son araignée sur son épaule. Et là, non, vous savez quoi, l'araignée étend ses deux yeux comme ça. Puis là, elle se tient de même, puis elle fixe le devant pendant qu'il court. Puis elle se tient de même, le vent dans la face. Puis là, il va inverser le sablier. Et là, l'effet magique va s'activer sur Baba Yaga. Puis là, Baba Yaga va comme être puis elle va un peu ralentir. Puis là, il va pouvoir faire un déplacement de plus. Il va quand même pas se rendre parce que c'est une immense carte, comme je l'ai dit. Fait que ça, il va tout utiliser ses actions. C'est à peu près là. Ouais, ok. Son araignée va être juste à côté de lui. Fait que ça, c'est le tour à Isaac. Tu veux faire de quoi avec ta cruche? Ouais, ben je vais juste. Ben, est-ce que maintenant je peux juste. One man, one cruche? Oui, je comprends pas la référence, mais je vais dire oui. Ok. Oh boy! C'est une. On peut te l'expliquer si tu veux, là, mais. Non, c'est correct. Je vais sortir de ma cruche, puis je prends une bonne grosse gorgée. Il y avait déjà un mélange dedans. Puis c'est un mélange de potions de force. C'est une substance végétale. Ouais. Ok. Je t'avais dit qu'à partir de maintenant, tu pouvais utiliser comme action bonus le fait de créer un nouvel alcool chimique dedans. Je t'avais aussi dit que tu peux avoir comme action bonus de le boire, hein. Ouais, ben c'est pour ça que. Ok, fait vu qu'il est déjà fait, mon action bonus peut être de le boire. Ouais, c'est un ou l'autre. Soit tu fais un alcool chimique, soit tu le bois, mais là, vu qu'il est déjà fait, ben tu peux le boire.
Puis quand t'en fais un nouveau, l'action bonus inclut le fait de vider ce qu'il y avait déjà dedans. Ok, je Fait comprends. que- En gros, c'est la préparation. Ok. C'est un Fait que D4 plus 1. si tu veux, tu pourrais décider de te faire une autre concoction à la place. Là. Non, c'est bien correct. Ok. Je gagne 2. Plus 2 à ton score de force. Pendant Ouais. 2 tours. Non, pendant 3 tours maintenant. Hein? Ouais, 3 tours. C'est ça. C'est la première fois qu'on utilise la cruche du brasseur depuis qu'elle a. Elle s'est améliorée. Ok. Fait que t'es rendu à combien en score de force? 3 tours, ça sera pas bien long. Je deviens avec un score de 22, donc j'ai plus 6 non, non. Oh, score de 20, donc je suis à plus 5. Ok, c'est bon. Fait que là, quand tu bois ça, tu sens les ingrédients végétaux et l'alcool infiltrés dans ton système. Tes muscles gonflent légèrement et t'es plus fort. Je vais juste Et- faire un jet de constitution, là, savoir si je suis sous. Ouais, c'est ça, j'allais te dire. Est-ce que t'as la note de comment ça fonctionne? Ben là, si je me trompe pas, c'était 10 plus ou 11 plus, j'étais correct. Il me semble que je suis correct. Parce que j'ai pogné 11. 11, t'es correct, mais t'as-tu les notes pour c'est quoi la condition sous? Non. Ok. Si je me trompe pas, c'était genre des avantages au jet de charisme, puis des trucs comme ça, là. Puis... Je t'inviterais à aller dans le partage d'Animalie puis à aller voir dans la section ressources, dans le fichier ressources, tu vas avoir un dossier avec la condition sous. Ah. Moi, comme ça, pendant ce temps-là, je vais sauver du temps puis on va s'occuper des autres joueurs. Ouais, ben je suis pas sous au moins, fait que c'est pas si pire. Ou ben je le suis, je suis sous. Non, t'es pas sous, ah ouais, c'est vrai, t'as pas besoin de checker dans le fond. Ben, tu peux checker Puis- pareil, là, comme ça on le saura, là. Puis c'était mon action bonus, fait que les gars, je vais pas tout de suite me déplacer, je fais juste ça. Puis je suis comme, je vous fais confiance en attendant, je verrai si je fais de quoi. C'est juste ma parce que réaction ça, actuelle. ça c'est ton action bonus. Fait que, ok, tu vas Ouais, attendre c'est plus ça. tard pour Il me faire reste ton mon tour, mouvement, ok? mon action, c'est ça. Ok. Ok, veux-tu faire des points avec ton ours? Non, j'attends voir qu'est-ce que vous voulez faire. Ok, les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi Isaac, le il va style dire- de Baba Yaga? Elle est pleine d'animosité et de férocité, là. Puis elle te regarde partout, particulièrement toi, parce que t'es le plus proche, puis qu'elle se sent trahie. Elle pensait que vous vouliez être vos amis. Et comme, hey, je pensais qu'on serait amis, là! Là, il va falloir que je vous arrête comme les autres, puis que je vous force à m'écouter gentiment. Ça me dérange pas, madame! Je vais agir Bah. de façon appropriée. Vous Baba semblez Yaga devient la bien demi-momie de brillante Tef. et intelligente, alors je vais vous abrutir. Elle est déjà à sa Hey, quand même, Ikari, une bonne distance. Ouais, on manœuvre sur Non. une très grande map, hein. C'est quoi le jet que t'as fait? Pour abrutissement? Oui, réduit l'intelligence et la sagesse de 8. Tabarnak, c'est le maximum que t'aurais fait. C'est le maximum que je peux faire. C'est un nat crit plus 2, let's Donc, elle avait une intelligence de 14 puis une sagesse de 16. Fait qu'elle a maintenant une sagesse de 8 puis une intelligence de 6. go! Pouvez-vous me dire c'est quoi les modificateurs correspondants? Y a quelqu'un qui serait capable de me le dire? 8, c'est moins 1. Moins. Ok. 6, je sais pas. Moins 2. Ben, Ben, bravo, ça, c'est moins deux, tu as transformé un plus 2 en moins 2 puis un plus 3 en moins 1. Je suis tout puissant. Tu es tout quoi? Tout puissant. Tu es tout puissant. Oh, oh, Dieu Hotep. Fait que ça, c'était bien sûr l'action de l'art. Fait que c'est quoi la réaction physiologique de l'âme quand il utilise abrutissement? Alors, abrutissement, Oh, c'est un éternuement. on a un caméo sur internet. Shit. Ah! Je pensais que tu parlais de quelque chose chez moi, mais c'est quelque chose chez eux. Tu te rappelles, tu sais quoi? Ça se peut que ça soit pas canon, mais à partir de maintenant, parce que je vais le noter dans ma fiche, ça va être un éternuement.
Ok, fait que là, il éternue. Il y a une salve d'aura grise qui tourne autour du crâne de Baba Yaga. Puis là, elle tombe un peu à l'intérieur de son mortier. Puis elle est comme. Ah! Puis elle comprend plus ce qui se passe. Puis c'est juste mettre à loucher intérieur-extérieur à répétition. Puis elle se met à baver. Bien évidemment, il va se sauver le plus loin possible. C'est une créature fière. Puis Otep, il va sortir sa sarbacane puis y jeter un dard. Tu pourras considérer que t'as le. Je l'ai ici, attends un peu là. À cause de la roche. Dans le fond, là, avec les couverts, là. T'as un abri partiel avec une roche, fait que ça va donner plus d'A. Tant que tu restes derrière, ça va donner plus d'A à la classe d'armure de ton arme. Puis si vous allez derrière les stalagmites, ça va être probablement. Si vous êtes vraiment dans la bonne trajectoire, ça va être probablement un abri total, là. T'sais, donc 100%. Ouais, excuse-moi, qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais faire? Je sors ma sarbacane Oui. Ah, t'as ça, toi? d'un pli de mes vêtements, puis j'y souffle une sarbacane. T'as une sarbacane? Ah ouais. T'as-tu déjà utilisé? Non. Tu me dis que T'as-tu ça a un bon arc marche. et un arbalète en plus? Ou c'est quoi que t'as? J'ai une arbalète de poing, j'ai une arbalète lourde. Ils sont tous en même temps. Ils soufflent puis ils tirent avec les deux. Non, c'est pas vrai. Ok, c'est quoi les dommages? C'est probablement comme des dards ou des shurikens. C'est genre 1 des 4. C'est un. Un dommage? Un dommage perforant. T'es sûr que tu veux faire ça? Ben ouais. Ok, c'est bon. Vas-y, fais-moi un jet. C'est quoi? Je m'excuse. Je suis pas bon. C'est un dé de Un dextérité. des 20 plus. Est-ce que tu maîtrises les sarbacanes? Est-ce que c'est une arme courante? Un instant. C'est une arme de guerre à distance. Non, ce n'est pas une arme courante. Bon, ben Alors, t'auras je ne même la pas le bonus. maîtrise pas. Tu veux quand même utiliser ça? Oui, oui. Ok, ben juste de dextérité. Des 20 dextérité. Neuf, tu ne touches pas. Oh non! Et évidemment, avoir réduit son intelligence et sa sagesse n'affecte pas sa classe d'armure. Est-ce J'ajoute que le aussi fait au qu'elle soit dans un passage. chaudron, ça affecte sa place d'armure? Oui, c'est ça que j'allais dire exactement. Son mortier agit comme un bouclier puis lui donne plus 2 à sa classe d'armure. Euh, ouais, non, même pas, ça lui donne comme un plus gros bonus que ça. Non, c'est ça. Son mortier lui donne plus 5 en classe d'armure. Mais contrairement à une armure, vous aurez peut-être la possibilité de la sortir de là. Tandis que déshabiller une armure de quelqu'un en plein combat pendant 6 secondes, c'est un peu irréaliste, mais si vous utilisez une action pour la hisser hors du mortier, ça fonctionnerait. T'sais. Ok, c'est ça. Fait que là, tu souffles, ça fait juste se planter dans le bois du mortier, puis là, il est comme. Ah! Puis là, il se penche en fixant comme ça le dard que t'as soufflé. Une vilaine piqûre pour vous, madame. Ah! Ennemi! Ennemi! Ah! Elle a de la misère à parler. Elle est encore pas capable de parler, elle a quand même une intelligence de 8, là. De 6. Donc ça, c'était le tour à Tep et son âne. Est-ce que tu l'as déplacé? Non, je suis bien derrière l'ours. Ça me va. Sarah, veux-tu y aller? Non, je vais réessayer de monter sa maison. Ben, c'est ça. Ça, c'est y aller. Ça, c'est faire ton tour. Ah, y aller? Ok, je pensais que tu disais, veux-tu y aller? J'en veux-tu aller les rejoindre? OK! Fait que j'imagine que c'est un jet d'acrobatie. Ouais. Y aller dessus, ça va être facile. Ça va être après ça de rester dessus si elle décide de bouger. Là. J'ai eu 10. C'est correct. Tu réussis à grimper. Ton chat était sur toi? Ouais. OK. Toi et ton chat êtes sur le perron. Sur le perron devant la porte d'entrée. C'était-tu une action, ça? Ou c'était un déplacement? Je vais le compter comme un déplacement, comme si t'avais grimpé. Là. Est-ce que, comme action, je peux essayer de m'accrocher à quelque chose avec mes camas?
Ouais, je pense même que t'as de la corde aussi. Es-tu? Peut-être que t'as d'autres équipements qui pourraient te servir également. Ah oui, j'ai racheté de la corde. Je te laisse Mais choisir. Tes camas, ils ressemblent un peu à des pics de glace pour de l'escalade de glace. Fait que ça fonctionnerait bien sur du bois, mais peut-être qu'avec une corde, ça serait mieux aussi. Je te laisse juger. euh, mais là, dans le fond, mon but, c'est d'arriver à la porte. Fait que j'imagine que la corde, ça va juste être trop long pour m'attacher pour finalement faire rien parce que je veux bouger sur la maison. Fait que la corde va être longue. Là, Fait tu veux utiliser l'action pour la prochaine fois, tu pourras avancer puis te replanter peut-être? que, ouais. Mais là, si tu me dis que ça va Oh, me ouais. prendre 10 actions me rendre à la porte, je le ferai pas, là. Non, non, mais fais-moi un jet de. Comme si tu faisais un jet d'attaque avec tes camas. Un seul. C'est atypique là, comme action, là. Le degré de difficulté sera pas difficile, là. Un jet d'attaque? Genre, pour Ouais. savoir si je touche? Pour savoir si tu réussis à t'accrocher dans le bas, ouais. Dans le fond. Parce que. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, t'es bien enfoncé, là. C'est bien. Good. Fait que si jamais t'en viens à. La cabane refait son action tournoiement ou quelque chose du genre, je vais te donner avantage pour y résister. C'est bon? Ok. Sounds fair? Yep. Ok, ton chat, il veut te faire de quoi? Lui, il peut toujours coller le camp. Hum. Mon chat va aller à la porte, puis il va gratter la porte pour essayer de l'ouvrir. La mienne! Ouais, les chats sont parfois capables d'ouvrir des portes d'entrée, right? Ah, ben c'était pas genre essayer d'ouvrir la. Ben ça dépend. Si la poignée, c'est une poignée genre comme ça que tu peux juste baisser pour ouvrir, oui. Mais si c'est une poignée ronde, non. Je vais dire qu'il peut essayer. Ok. Puis comment je fais ça? Jet de dextérité avec les stats de ton chat. Onze. Ah ouais, c'est assez en masse. J'ai ouvert la porte. Fait que ton chat, il saute. Pouf! Il tape sur la poignée, la porte s'ouvre. Puis là, tu vois à l'intérieur, il y a comme dans le coin à droite, il y a une cuisine, une grande table à salle à manger. Tous les comptoirs, les murs, les meubles sont en bois, sont beaux, sont vernis. Puis, non, en fait, non, c'est plutôt rustique, on va dire. Puis à gauche, t'as comme un genre de hall, puis un grand salon avec des divans. Puis, à tous assis sur les divans, puis il y en a qui sont assis par terre, ligotés, attachés avec de la corde. Tu vois 7 personnes. Tu vois un homme, 2 autres hommes, une femme, une autre femme, une autre femme. Cool. C'est ça. Fait que dans le fond, tu vois 3 femmes, puis 4 hommes. Là, ils sont comme... Hey! C'est quoi ça? Est-ce que c'est Baba qui nous a envoyé ça pour nous punir encore une fois? Puis là, il pointe le chat de la fortune. Eux, ils te voient pas en ce moment. Toi, t'es sur le perron. Est-ce que je les entends? Ouais, tu les entends. Mais de toute façon, tu les entends depuis ton chat. Ah ouais. Ben c'est juste parce que si je les entendais pas du point de vue d'Ikari, ben si je parle, ils m'entendront pas. Tu peux crier. Je T'es vais juste sur le crier. perron. On est la guilde des défenseurs, on est là pour vous sauver! La quoi? Pour nous sauver? Oh! Oui! Oh, j'espère que vous mentez pas, en tout cas. Je mens pas! Je mens pas! Fais-moi un jet de... Non, c'est pas vrai. Non, ça vrai. Persuasion. Jet de tromperie. Ok, c'est bon. Fait que ça, c'était ton tour. Tu peux juxtaposer, mets-les les plus proches possible de la maison. Ok. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, Mathieu? Ben écoute, je pense que Isaac Mokwa peut s'adresser à toi pour te dire son plan. Ouais, parce que en fait, ce que je vais faire, c'est que Mokwa va juste sprinter en fait jusqu'à Isaac. Fait qu'à la place de faire une action, je vais juste. Isaac va te faire non, 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 non! Va vers la cabane! Tiens-toi prêt! Je m'en viens! Ok. Ben dans ce cas-ci, t'as peu. Je vais juste calculer quelque chose. Il va pointer la patte la plus proche, puis il va t'indiquer d'aller à côté de la patte la plus proche. Ok. Ben je peux me rendre.
Sans trop de problème. C'est pas mal à 35. Fait que je vais faire ça, puis je vais préparer une action d'attaquer. Je vais juste Bonne me idée. tenir. Je vais juste me tenir prêt, je vais faire OK! Puis là, je vais être comme vraiment de recul. Puis pendant ce temps-là, mon ours, j'aimerais j'adore. j'aimerais ça essayer d'intimider Baba Yaga. Ben, ça tombe bien parce qu'elle est plus stupide puis moins sage. Est-ce que ça te va si le déclencheur de ta préparation d'attaque, c'est la commande vocale de Isaac? Ouais. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On va dire ça, c'est bon. Je veux juste regarder de quoi. Ok, c'est ça. Fait que. Charisme. Ok. Ben, c'est ça. Fait que mon ours va juste regarder de façon vraiment intense Baba Yaga puis essayer de l'intimider en grognant. Baba Yaroga. Baba Yaga, oui. Oui. Voilà. 7. C'était quoi? Mais c'est quoi le charisme de ton ours? Moins 2? Oh shit. C'est un ours. On va y faire un jet de sauvegarde de sagesse. Ouais, ça serait-tu sagesse ou charisme? Ben, moi, c'est du charisme, pis toi, c'est peut-être de la. Ben, whatever. On va checker pour Je pense que ça serait du charisme. Ben, je vous annonce qu'elle a un moins bon charisme que sa sagesse qui a été diminuée par l'abrutissement. Yay! Teamwork! Ben, je pense que ça a paru qu'elle a vraiment un charisme de merde. Là. Ben là, écoute, tu l'as juste vu aller. Anyway, là. On va checker pour le fun. Ouais, ça va être un jet de sauvegarde de charisme. Donc, elle a moins 3 en charisme. Alright. Fait que t'as quand même des chances, malgré tout. Mon mais elle a ours quand même des bonnes chances a aussi. un meilleur charisme. Non, elle résiste. Elle a eu 12. Pas grave. Fait que comment ton ours fait ça? Il va juste s'y grogner dessus, genre vraiment comme. Là, elle est comme Hey! Ennemi! Ennemi! Puis là, il y a de la baffe qui calisse partout dans la face de l'ours. Fait que mon ours Elle- va juste elle le faire s'agite genre. dans son morceau. Ok. Il bouge plus, genre il reste là, pis il est comme. Ah. C'est bon. Tout le monde a fait son tour, right? Ouais. Ouais, c'est allé assez vite. Ben oui, y a pas de personnage non-joueur dans notre team. Ça va. À part Isaac. Ben, c'est toi qui joues, ça compte pas. Donc, ça va être à nouveau le tour à Baba Yaga. Donc, Baba Yaga a une action de moins, puisqu'elle a été volée par Isaac durant son tour. Donc, Elle elle peut pas n'a... bouger en fait. Ben, elle peut comme décider si c'est le déplacement ou une action qu'elle perd. Là. Ouais. Fait que normalement, elle peut faire comme trois sorts du pilon sylvestre en un tour. Là, elle va pouvoir en faire 2 seulement. Là, c'est le défi, c'est de la jouer en étant stupide. Hein? Ou au pire, je lui fais faire des jeux d'intelligence pour voir si elle est capable de réussir à penser. Ou genre à quel point genre elle fait ses affaires de façon convenable peut-être. Sans nécessairement dire qu'elle fait pas ses trucs convenablement. Ben, elle va commencer avec ça. Elle va. Elle avait envoyé une bûche enflammée vers Mokwa initialement. Là, elle va utiliser. Je sais pas si vous voyez ici, là, regardez sur le partage, là. Ici, là. Ça, là, c'est une hache avec un long manche en bois. Okay. Avec du bois, du bois qui est bûché ici. Fait que là, la hache va se lever dans les airs. Elle lève comme ça son pilon sylvestre. Et là, elle va faire ça comme ça avec son pilon sylvestre, puis elle va envoyer la hache qui va tournoyer en direction de Hotep. Est-ce que mon ours peut réagir pour essayer de bouger ou. Non. Genre pour essayer de le protéger de quelconque Normalement, façon. dans ma connaissance, c'est une capacité de guerrier, ça, normalement. Est-ce que ton ours Ou a de pas? paladin, je pense. Ouais, peut-être, mais en tout cas, Je pense que c'est le paladin. Ouais, non. J'ai rien dit. Fac, ça va être.
Elle a, ça va être un plus 7 avec son bonus de maîtrise et sa force. Peux-tu me redire ta classe d'armure, Otep? 15. Est-ce que 15, fait que 13, ça ne touche pas. Fait que la hache, quoi? Ben, t'as juste pas répondu, mais je me suis répondu à moi-même. Fait que... Attends. Est-ce que tu es en train de dire que 13, c'est plus bas que 15? Oui! Attends, quoi? Attends, wow, Puis c'était je une pense qu'on n'a pas... question? On n'a pas été en bonne Hey! école. Moi aussi, je suis affecté par l'abrutissement, d'accord? Ok, parfait. Moi, j'ai envie de dire que la hache me rentre direct dedans, mais elle fait juste pogner un pan de tissu. Fait que ça veut juste faire un trou. Là, je suis quand même... Ouais, on fait ça, c'est bon. Hey, comme... puis là, la hache est rendue derrière toi, là. Juste derrière toi, fait que si Est-ce que tu jamais... pourrais changer l'image pour qu'on voit la hache derrière moi? Impossible. Il change tout de la map juste pour ça. Impossible. Fait que là, elle est comme... Hey, hey! Ah, je suis ennemi! Ah! Je place à pleurer un peu, puis elle est confuse. Elle est comme... Est-ce que ses larmes vont comme ça? Ouais, c'est ça. C'est l'arme pour des X comme ça. La larme de l'œil droit va du côté gauche, et les larmes de l'œil gauche vont du côté droit de son Ça, c'est nez. troublant, man. Puis son morva de nez, il remonte par Fait que ça, c'était sa première action. Après ça, elle va contrôler la cabane, puis essayer d'attaquer... elle en a 3 normalement. Ouh là là. Ouais. Avec son pilon sylvestre, elle a 3 actions. C'est un petit feature que je voulais essayer. Surtout que c'est un boss, là. Fait que la maison va t'attaquer. Quoi? Ok. Donc, la maison a une seule attaque, à part le tournoiement, c'est piétinement. On connaît bien, hein, le Behemoth, il l'a fait. L'éléphant de la protection également. Donc, ça va être la force. Fait que la maison a un score de force de 20. Une grosse calice de maison. Fait que puis elle a un bonus de maîtrise aussi, la maison. Je pense pas qu'elle me touche pas. Fait que ça va être plus 9. Ok, seulement si elle a un... Elle a Oh my 20. god! Oh non, c'est ça. Il y avait aucune chance qu'elle me touche. Fait que ça va être 2d12 plus 6. Ah, c'est pas si pire. Ben, c'est sûr que je vais utiliser ma ceinture de résistance, là. En réaction Certainement, à c'est... ça. fait que ça te fait 17 de dommages. C'est du dommage contondant parce que ça t'écrase. Ok, fait que résistance contondant. C'est bon, fait qu'au lieu de prendre 17, on y va à la hausse, je pense qu'on avait dit. Fait que Ouais, 9. fait que 9, faisait que 9. Ok. Fait que là, la maison... Je le prends comme un chef. À la maison, la patte qui est juste à côté de toi, là, elle se lève, elle tient en équilibre sur une patte. Pendant ce temps-là, la maison incline un petit peu, puis à l'intérieur, le chat, Ikari et tout le monde, vous êtes un peu en train de pencher puis de calisser le camp, mais vous prenez pas de dommages. Et là, elle va faire... Là, elle va t'écraser dessus, puis ça va laisser une grosse trace de pas, puis lever de la poussière. Où est-ce que tu trouves? Ok, puis est-ce que, vu que je préparais mon attaque d'attaquer, ben je peux l'attaquer? Avec ma Ben, pioche. le déclencheur, c'était la commande vocale d'Isaac, puis Isaac a un plan. Ok, mais ça va être pendant l'autre tour. Ouais, puis si tu veux, je te donnerai une autre action de plus. Ok, c'est bon. Mais dans ce cas-ci, ouais, c'est correct. Ben, je vais juste prendre le coup. J'active ma ceinture, fait que je résiste, puis je suis comme... Je le reçois, là. Je suis comme... Quand même, hein, ça frappe, hein? C'est pas du petit bois! Ça aurait été fou, hein, le ruban de déviation, là, la maison calisse le camp, puis elle est renvoyée vers Baba Yaga. Ouais, non, mais un genre de... un coup d'onde que je fais, que ça le renverse, là, ça serait quand même fou, là. D'ailleurs, c'est pas encore actif, mais il y aurait une limite de taille à ce que ton ruban de déviation peut renvoyer, là. Genre, justement, si... C'est pas encore d'actualité, là, mais si une créature t'envoyait comme un rocher de la taille d'une maison, là, je dirais que c'est trop gros pour que tu puisses les renvoyer. Ouais, ben, il faudrait dire, genre, selon ma force, là, techniquement, ce que je suis capable de repousser, là, mais... Ça peut être le Par maximum, logique. c'est genre le poids que t'es capable de soulever, ça pourrait être ça, mettons. Mais Mais tout je ce peux qui est soulever sort, beaucoup puis plus, genre c'est du pas feu, puis de l'acide, ben, je le compterais pas, là. Ok. Mais en tout cas, de toute façon, c'est pas actuel. Non, c'est ça. Ok, fait que ça, c'était le tour à Baba Yaga. Elle avait un déplacement aussi qu'elle pourrait utiliser. Est-ce qu'elle utiliserait son déplacement?
Non, vous savez quoi? Non. Elle va rester où est-ce qu'elle est. Ok. Ben, quoi que. Ouais, elle va rester où est-ce qu'elle est pour l'instant. Ouais, je vais dire ça. Puis là, ça va être à vous, encore une fois. Ok. Ben, mon ours va être furieux et faire. Il va faire un cri du courage. Parce qu'il. Oh! Mais de Isaac peut se façon de façon rendre. plus furieux, genre. Est-ce qu'il est furieux parce que Mokwa a été attaqué? Non, c'est parce que de base, l'ours avait un autre plan en tête pis ça a pas marché. Fait que je fais bon, ben, on retourne au classique. Puis il fait un cri du courage. Fait Ok. que vous entendez l'ours se lever puis faire juste que. Ah! Puis ben, vous entendez le cri habituel de l'ours qui sonne de plus en plus familier et encourageant pour vous. Est-ce qu'il y a de la Oui. bave qui sort des commissures des veines Non. quand tu fais ça? Juste parce que t'es à côté, oui. Ça, c'est à cause de l'odeur, c'est pas pareil. Ça la lèche? Non, c'est que ça le dégoûte, fait qu'il est juste comme. Ah! De sa voix, de son cri, sort une vague d'aura brune et qui se divise en plusieurs faisceaux qui vont venir vous entourer, puis il va y avoir un petit peu d'aura brune autour de vous à cause du cri du courage. Puis vous vous Ouais. sentez plus courageux et brave. Ouais, exact. Fait que je vais te rajouter le classique note des cris du courage. Isaac a tout utilisé ses actions pour se rendre où est-ce que t'es, tu sais. Par contre, l'araignée, elle aurait une action. L'araignée, elle peut pas mordre le bois puis l'empoisonner, ça c'est impossible. Ben, tu sais quoi? L'araignée va matérialiser une pioche identique à la tienne, ok? La tienne, c'est ta hache transformée, là, il matérialise avec le pouvoir matérialisation. Puis là, il va avoir une pioche dans les mains. Puis là, il va dire à mon compte, moi quoi? Quand la temporalité va nous le permettre! Puis là, les deux vous avez une pioche de près. What? Fait que là, ben quoi que. Attends. Fait que là, j'ai une pioche. Non, en fait, non, je pense pas qu'il créerait une pioche parce que il y a tellement un mauvais score de force. Je pense que. Qu'est-ce qu'il pourrait créer? Ah, ça pourrait être intéressant par contre. Ouais, non, ça c'est dangereux. Je pense que, by the way, juste pour le fun, parce que ça a l'air de logique, mon ours, son déplacement va être ça. Et il va juste créer une bombe finalement dans le fond. Puis comme s'il va avoir une bombe dans ton inventaire. Ouais. C'est la bombe classique. Fait que ça va être ça. Tu voulais-tu faire quelque chose, toi, moi quoi? Ah Ben, Ouais, je c'est vrai sais pas. Isaac a un plan, puis je veux pas que j'attaque. C'est vrai! Je suis juste comme. Fait que là, on fait quoi, Isaac? J'attends de le frapper, là, j'ai hâte! Il peut plus utiliser le sablier non plus, c'est un seul usage. Me semble, on va aller revoir. Peut-être qu'il est rendu avec deux. Là, il prend ton action à toi. What? Ça serait con, hein? Il y en a un des. Il y a le veston de dissimulation aussi. Il va. Ouais, il va mettre la bombe dans son veston de dissimulation puis la cacher. La dissimuler, ça pas grand chose. Ouais, une utilisation par jour. Ok, il va juste dire. Ben. Est-ce que tu aurais c'est acceptable que tu refasses une deuxième fois préparée puis tu puisses avoir comme 3 attaques de suite durant un tour? Je comprends pas ce que tu veux dire. C'est que là, j'aurais préparé une attaque. Ouais. Et là, j'en prépare une deuxième. Non, ça reste pas d'accord. Ouais, Ben, ça fait absolument aucun sens. Moi, là, live déjà, là, c'était comme, ok, au début de mon tour, si tu me dis qu'il va me commander d'attaquer, c'est comme une genre de réaction à ce qu'il dit. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça cool que j'aie une deuxième attaque, tu comprends? Mais même là, c'est une pioche. Fait que c'est un dégât plus force, genre, de quoi de même. Mais là, j'en aurais 2 ce tour-ci. Ou j'en ai pas ce tour-ci, mais j'en prépare un autre pour le prochain tour, tu comprends?
C'est pas comme un de mes pouvoirs animaliers, là. Tu sais, je veux pas en le dire plus, mais tu sais, Ouais. là, c'est comme. Ça ferait plus de sens, mais on dirait que c'est juste tricky pour rien, là. Là, je suis juste Ah comme. ouais, j'avais pas prévu qu'il y avait autant de déplacements à faire. Ben, Ben, tu peux attaquer deux fois. D'abord, Isaac va te dire j'ai pas le temps de faire ce que je voulais faire pour l'instant. Tu vas le voir, en fait, il va sortir son burin pétrificateur, prêt à l'utiliser, Ok. mais il a pas le temps. Fait qu'en attendant, tu peux attaquer la jambe deux fois. Ok. Fait que là, ben, au pire, je vais juste la regarder, je vais faire. Ben, donc, ok, j'attaque! Puis là, ben, genre, je vais faire un premier jet. Arc. Arc. Oh my god. Puis un deuxième. Fait que j'y donne deux coups. Toc, toc. Le premier coup touche pas, le deuxième touche. Hey, j'en reviens pas. Ok. Fait que fais-moi le dommage, les mêmes stats que ta hache. Sauf que là, c'est du dommage perforant. Ah ouais, c'est même affaire que la hache. Ouais, ben j'avais considéré que ça serait la même affaire que ta hache. Ah, ok, ben c'est quand même cool d'abord. Voilà. 9. 9. Fait que tu fais une bonne entaille sur la patte en bois, mais tu vois qu'elle est encore intacte quand même, tu sais. Ok. Ok, bon, mais c'est quoi ton plan, Isaac? Merde. Tu vas voir, tu vas voir! Ah, Fait que là, ok. les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais essayer de rentrer dans la maison. Ouais, vas-y. Ben, tu réussis, là, tu sais. La maison a aucune action en ce moment. Alright. Struggle, Est-ce que- struggle. Euh, je vais détacher les gens. Du moins, je vais tenter. Je dirais que peut-être avec toi et ton chat, vous pourrez essayer de détacher deux personnes en un tour, genre? Genre, une moi, une mon chat. Ouais, mettons. Alright, Il y en a 7. Allons-y. Je vais détacher les deux hommes qui ont l'air les plus bofs. C'est les deux frères, Branimir et Borimir, là, qui sont les frères maçons, là, parce que c'est des maçons musclés. Puis, Les maçons musclés. je vais leur Mais- prêter des shurikens pour qu'ils essaient de détacher des gens. Ok. Ben fais-moi un jet pour voir si tu réussis à détacher, ça va être facile, là. Fais-moi un jet d'attaque. Un jet d'attaque? Ouais, puis si tu touches, tu vas juste faire automatiquement assez de dommages pour le couper, là, je veux dire. C'est de la corde. Ben quoi, on va vraiment traiter comme normal, là. On va checker les matériaux, là. Ok. Ben, moi, ben, ça change rien. Ouais, non, ok. Moi, je vais essayer avec mes kamas, moi. Ouais. Fait que, un des quatre. Puis t'auras deux chances parce que c'est une attaque à deux armes. Fait que, tu sais. Un des quatre plus Dex. Ouais, de la corde, c'est classe d'armure de 11. Oh, ok, 20, c'est sûr que tu fais le maximum de dommages automatiquement, fait que tu réussis à le trancher d'un seul coup, Kama. Net. Puis tu libères Borimir. Alright. Puis mon chat. Il est comme, oh, merci, petite fille, oh, je me sens enfin libre, maintenant on vous fait confiance. Ouais, mon chat, je pense pas qu'il réussisse, malheureusement. Ben, y a pas un truc qui fait genre un dégât automatique. Ouais, c'est ça. C'est genre juste pas de jet, mais il fait un dégât, fait que ça. Ouais, il fait un dégât. Comme un coup de griffe, là. Je vais, ouais, non, le défi, ça sera pas les dommages que tu lui fais, ça va être de savoir si tu touches. Parce que il y a, la corde a moins de points de vie qu'un cadenas, on s'entend, puis un cadenas, ça a déjà juste comme 3 points de vie. Fait qu'on va dire que la corde a un point de vie, genre. Ben, mon chat, il touche tout le temps. Il touche automatique. Je pense qu'on avait déterminé que c'était pas le cas. Ouh, Redcon? Ça Non, voulait mais dire c'est quoi? ça qu'on s'était trompé. Plus 0 réussi. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est le bonus au jet pour l'attaque. C'est ça qu'on avait mal Ah, interprété, puis ça qu'on fait avait juste un recompté. 20. Ah, c'est peut-être parce que ta force est à ouais. genre plus 0, justement. Ouais, c'est ça. T'as plus force? Ouais, mais dans le fond, si c'est écrit plus 0, tu fais juste un D20. Tu fais juste un D20. Ouais, ton chat réussit avec un coup de griffe à libérer Branimir. Si tu veux, je te laisse libérer une autre personne avec ton deuxième coup de Kama. Let's go. Parce que ça me tente, même si c'est pas. Tu sais, c'est une attaque contre des cordes, là. Je te laisserai le faire sur deux cibles différentes. Mais normalement, tu peux-tu faire sur deux cibles différentes avec tes attaques à deux armes? On l'avait-tu déjà appris? Je Possiblement. pense que je m'en rappelle plus. Ben, en tout cas, là, pour des cordes, je vais te le permettre.
Fait qu'un autre, même affaire, là, maîtrise. Ouais, tantôt, j'ai pas fait maîtrise plus dex, j'ai juste fait plus dex. Fait que là, je vais faire plus maîtrise, ok? Ouais, mais t'avais eu un réussite critique naturelle. Ouais, mais tantôt, j'avais fait juste plus 3, là, je ferais plus 6. Ouais. Vas-y. 12. Ça réussit. Alright, C'est les alright. classes d'armure de 11, les accords. Fait que là, tu voulais libérer qui? Est-ce que tu te rappelles des gens un peu? Non. T'as Oleg le marchand, Elena Regarde, la libère femme la noble. personne qui a de l'air le plus bas autre que les frères. Ce serait Oleg le marchand. Allons-y avec Oleg. Il est comme oh merci jeune fille. Puis là, il flash Je la le moustache, rattache lentement. oh mais non, je suis Oleg le marchand. Ça, c'est vraiment très fucking drôle. Fait que là, les autres, ils vont utiliser leurs actions pour libérer les autres. Parce qu'ils ont une action pendant ce tour-là maintenant. Fait que, ils ont rien sur eux par contre. Fait qu'ils essaieraient de dénouer, tu sais, au lieu de couper. Ben là, t'as dit ceux qui ont l'air des plus forts, mais je vais leur donner des stats moyennes, là, parce que j'aurais pas fait de fiche. Ok, ajoute-toi, j'en donne un plus 1, c'est bon. On va y aller avec un plus 1. Genre les Ouais, gars, avec plus le un, plus mais un. les autres, 0. Là. On va vous libérer, autre victime captive! Ah oui! Bon. Ok, 8, ça marche pas. Ça marche. Ok, il y a juste Oleg qui a pas fonctionné, qui a pas réussi. Les deux frères réussissent à détacher, puis là, Oleg est comme attendez un peu! Fait que là, en ce moment, ça veut dire que t'as 5 personnes. Mais là, par contre, je donnerais pas un tour aux 2 personnes qui viennent te libérer, là, tu sais. Eux autres, ça va attendre. Fait que là, il reste 2 personnes à libérer en ce moment. Alright. C'est bon, intéressant. Il resterait Otep. Vous me voyez bien désolé de m'attaquer avec cette hache, madame. Abrutissement. Encore? Est-ce que tu peux stacker abrutissement? Il y a rien qui dit qu'il peut pas. Ouais, c'est ça. Il y a rien qui dit qu'il peut Oh pas. my god. Ah, ben oui, hein. Le maximum et le minimum. Fait que moins 3, fait que maintenant elle a une intelligence de 3 puis une sagesse de 5. Fait que là elle rentre dans le territoire de comme animal de compagnie, là, tu sais là. À peu près là. Fait qu'elle a peut-être l'intelligence d'une grenouille, peut-être, ou genre un lézard. Sortez l'eau bouillante! Fait que ça veut dire que c'est moins combien pour 3 puis 5? Alors, pour 3, c'est moins 4. 5, c'est moins 3. C'est clair. Oui. Chris. Fait que là ton âne éternue encore une fois. Ça s'entoure de 3 secondes. Puis là, elle est comme... Elle se met à baver abondamment, pis ça remplit son mortier. Non, c'est pas vrai. C'est quand même triste. Et surtout dégueulasse. Otep, il veut-tu faire de quoi? Bien sûr qu'Otep va faire de quoi? Bon, je vous ai rendu pratiquement aussi intelligente que les rats qui investissent cette cave. Comment on dit ça? Grotte. C'est Cette vrai. grotte! Alors, je vais vous jouer un petit morceau. Et je donne une inspiration à Mokwe. Ok, je pensais que tu donnais une inspiration à Baba. C'est comme quoi? Ça aurait pu. Inspiration bardique à quoi? C'est bon. T'as une inspiration bardique. Est-ce que c'est Je bon te show, rappelle, là? c'est quoi, Mokwe? Cette créature. C'est genre créature. plus un D8 sur un jet si je veux à un moment donné. Exactement. Un dé Ah, d'inspiration avant, bardique, un D8. Dans Avant, les c'était un 10 D6, là, c'est rendu un minutes D8. suivantes. Partez le chrono. Ouais, non. 10 minutes, on en a pour... Pas genre 60 tours, je sais pas. Puis c'est rétroactif, là. Ça, mettons, tu veux le lancer après avoir fait un jet. Ouais. Ok. Voilà. C'est magnifique. Fin du tour. Eh oui, ça se clenche bien. On a fait 2 tours. Fait que là, ça va être à Baba Yaroga et sa cabane, potentiellement. Fait que là, on va regarder dans la direction de la cabane. On va Puis là, elle va faire ça comme ça avec son pilon sylvestre. Puis là, elle va recontrôler sa cabane. Puis la cabane va essayer de faire une première attaque contre Mokwa.
elle est pas du tout assez intelligente pour comprendre que t'as la résistance contre les dragons qu'on tombe en ce moment. Ouais. Ok, 11. Ça touche pas. Oh! Fait que là, c'est comme si elle contrôlait maladroitement vu qu'elle est stupide. Là, la patte, elle fait comme. La patte tremble un peu, puis là, elle tape à côté. Moi, je suis comme. Ah! Ça, c'est de la force. Et là, elle va recontrôler la cabane. Cette fois-ci, elle va refaire encore un. Non, c'est quoi? Elle va déplacer la cabane. Parce que regardez! Je parie que vous le saviez pas, mais la cabane faisait pas partie de la carte. C'est un jeton! Ouh! Ben, en fait, c'est plus pratique pour toi. Là. C'est le premier jeton. Ouais, là, il aurait fallu que je refasse la carte à chaque fois, là, comme t'as dit tantôt avec Clash. Fait que c'est le premier jeton qui est comme. Qui a de l'air de ce qui est supposé avoir de l'air, tu sais. La vitesse de la. Fait que. Ça va brasser un peu en dedans, Ikari, son chat et les autres, mais vous allez pas tomber parce que c'est pas l'action tournement. C'est quoi la vitesse? Elle a une vitesse de 50 pieds. On va partir du centre. Fait que je vais avoir le droit à une attaque d'opportunité si elle se déplace. Je sais pas si ça serait une attaque d'opportunité parce que techniquement, je pense pas qu'elle s'éloigne de. Elle est toujours collée à vous, tu vois ce que je veux dire? Non, normalement, t'as pas d'attaque d'opportunité quand tu bifurques à côté de la créature si. Ouais, faut que tu restes dans Ouais. le range finalement Ouais. d'engagement. Si tu vois qu'elle sort du range d'engagement, alors là, oui, j'ai une attaque d'opportunité. Ah ouais, elle a sorti pour toi, mais pas pour Isaac. Yeah! Et inquiète-toi pas, Ikari, on considère que t'es toujours à l'intérieur, là. Fait que là, elle fait. La cabane agit un peu comme frustrée, elle tape du pied, genre tabarnak, je l'ai pas touché. Puis là, elle fait. Et là, elle se déplace jusque-là. Et Ikari, tu sens brasser à l'intérieur avec tout le monde. Fait que c'est ça. Je vais juste aller revoir les options à Baba Yaga avec son pilon sylvestre. Ok, ouais. Ok, ouais. Quand elle contrôle la maison, l'action pour contrôler la maison comprend un déplacement et une action pour la maison, comme le tour de la maison. Fait qu'elle peut toujours faire une affaire de plus. Parce que là, elle avait fait une attaque. Même en fait, elle peut faire deux affaires de plus, c'est vrai, parce qu'elle a 3 actions. Fait que. Déplacer un. C'est parti. Elle va essayer. Elle peut pas voir à l'intérieur de la maison. Elle peut se sentir un peu comme au toucher. Mais elle va essayer d'attaquer Ikari de l'intérieur avec du mobilier. Je dirais que elle voit pas, fait qu'elle a des avantages. C'est comme si elle avait les conditions aveuglées. C'est ça. Fait que c'était. On va traiter les meubles comme des armes de mêlée, d'accord? Ça vous arrive jamais de vous battre avec une penderie ou avec une bibliothèque? Les chaises très Ouais, c'est vrai que chaise, c'est quand même un classique. Toi, ça va être justement une bibliothèque remplie de grimoires d'alchimie, parce que c'est une alchimiste. Oh! Elle a un crit, fait qu'elle fait un maximum de dommages. Bon, ça serait quoi? Combien de dommages ferait une grosse bibliothèque remplie de livres, selon vous? Mal. Ah, c'est vrai qu'elle avait des avantages, hein, faut qu'elle relance. C'est Surtout surtout combien ça fait, c'est du contondant, fait que je sais pas. 14 plus 7, 21, c'est sûr qu'elle touche. C'est quoi que t'as dit, vous? C'est à ton comment sur la personne? Ben, l'idée, c'est ça, c'est que la bibliothèque, elle va la déplacer pour qu'elle tombe sur Ikari pour que ça lui fasse du dommage. C'est un enfant. Moi, je dirais pas plus que 7. Non, mais là, on parle d'un dé, là, tu sais. Oh! Un des 8. Un dé. Ah, moi, j'aurais dit un dé 10, je pense. Une grosse. Un des 9. Faisons la moyenne. Les fameux dé 9. On va y aller avec un dé 10.
Non, tu sais quoi, non, un des 12. C'est une grosse calice de bibliothèque. Ça va essayer de me tuer. Un D12 plus 10. Fait que c'est ça, plus sa force. Fait que ça te fait 8 de dommages contondants. Vu que la bibliothèque te tombe dessus, fais-moi un jet de... On va dire un jet de sauvegarde de force ou de dextérité. Toi, tu vas en prendre dextérité pour savoir si t'es pris sous la bibliothèque. Hein? Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité ou de force pour savoir si t'es pris en dessous de la bibliothèque. J'ai de sauvegarde de Dexterity. Est-ce que le cri du courage, ça s'applique? Oui. Ouais, non, tu te la prends, mais tu réussis à bifurquer puis à faire une roulade sur le côté puis à pas rester pris en dessous. Sinon, t'aurais eu la condition entravée probablement. Alright. Puis là, tu t'es pris quelques livres qui sont tombés sur la gueule, là. T'as pu entrevoir, genre, leçon d'alchimie 101 pour les nuls, mettons, là. Ok. C'était sans doute un de ses grimoires au début de sa carrière d'alchimiste. Fait que tu t'es privé de dommages contondants. Fait que ça, c'était son autre action. Puis ensuite, elle va... Je pense qu'elle va... Elle va réessayer d'attaquer Otep. Avec quoi? Ben, Il y a la hache. c'est ça. J'étais comme. L'option est là. Ouais, mais elle a aussi les bûches, les bancs en bois, les planches de bois, puis la lanterne. Mais elle va réessayer avec la hache. Pourquoi pas les brindilles? Oh non, j'ai une écharde. Condition écharde. Condition à terre. Condition entravée, empoisonnée et aveuglée, quoi. Fait que ça va être les stats d'une... Est-ce que quelqu'un peut me trouver c'est quoi les stats d'une hache, pas à deux mains, une hache normale, là, tu sais, une hache à une main. Ça va, c'est une hache pour couper le bois, fait que c'est pas une grosse hache comme Bokwa, tu sais. Fait que c'est Non, pas genre une hache, une hache, genre. Ouais, elle te touche pas de toute façon avec 11. Fait que la hache va encore, elle va repartir du sol, puis elle va, cette fois-ci elle passe entre tes deux jambes. By the way, s'il y a de quoi, les dégâts, c'est 1 des 6. Non, ben, écoute, tu fais ce que tu veux, maître. Mais j'aimerais ça qu'elle me pogne en plein dedans, puis qu'enfin mon armure serve à quoi. Oh, c'est bon, ok, c'est J'ai bon. un désavantage pour arriver. Oh, ouais, c'est bon, ça vient frapper ton armure. C'est une armure de quoi? Armure d'écaille. Puis là, ça vient cogner ton armure d'écaille, puis ça riposte, puis ça tombe par terre. Yay! Mais comme... Ah! Laisse-moi pleurer entre yeux. Puis là, elle peut plus parler. Elle est trop stupide pour parler. Fait que voilà, c'était son tour. À vous, troisième tour, les amis. Ça se passe bien. J'aimerais. Ouais, vas-y. Est-ce que vous me permettez de jouer? Bah. Ah, mon boy est mis à l'envers. Mais Je l'autre est sais mis à pas l'endroit. peut-être ce que tu veux faire, mais l'ours va te demander si tu veux monter dessus. En faisant genre. Ouais, il fait juste se pencher, puis il te regarde, puis il est comme... Il twerk! Il est juste, tu sais, son cul est devant, fait qu'il twerk dans la face. Je me souviens pas, il y a des avantages à être sur une monture, hein? Ouais, tu deviens genre C'est abri vrai. partiel, s'il y a de quoi, c'est comme une protection Ouais. pour toi, puis tu utilises Ouais. son déplacement au lieu du tien. Là. Ouais, pour l'ours, j'avais dit, pour des petits individus tels que toi et Ikari, je vous permettrais l'abri partiel. Super! Mais Je de quoi? monte. Pour Isaac aussi, mais pas pour moi, quoi. Moi, quoi, il est trop grand. Ouais, non. On va juste vérifier, dans le fond. Puis il y a des règles de monture. Donc, t'aurais, premièrement, abri partiel. Ça te Plus donne deux. plus 2 à ta classe d'armure et à tes jets de sauvegarde et dextérité. Fait que tu peux le noter. Je le note. Plus 2 à ta classe d'armure. Puis, une fois par mouvement, vous pouvez monter ou descendre d'une créature située à 5 pieds au moins de vous. Fait que ça serait ton déplacement. Pas grave, tu peux utiliser son déplacement pour aller ailleurs. Fait que... Ça représente un déplacement égal à la moitié de ta vitesse. Mais après ça, faudrait que tu t'es dessus, là. Fait qu'à moins que tu veuilles comme marcher sur l'eau. Ensuite.
Quand vous êtes en selle, vous avez deux options. Vous pouvez soit contrôler votre monture, soit l'autoriser à faire ses propres actions. Les créatures intelligentes, comme les dragons, agissent indépendamment. Vous pouvez contrôler votre créature uniquement si elle a été dressée pour accepter les cavaliers. Ben, en tout cas, c'est juste Moko qui contrôle. L'initiative d'une monture contrôlée est la même que la vôtre, de toute façon. Elle bouge comme vous la dirigez, et elle a seulement 3 actions, Oh! foncer, se désengager et esquiver. En fait, j'avais oublié que j'avais un plan. Fait que Fait que je là, descends attends. de l'ours. Ah, ok. Mais t'as-tu besoin de bouger? J'ai besoin de bouger, ouais. Ok, fais juste On laisse pas- faire pour tout ça, finalement? Ouais, mais c'est le fun Redcon. d'avoir un petit reminder. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, Ben, fait on va que je mets retcon, mon- on va pas dire que t'as fait des déplacements, là. Parfait. Mais ça me dérange pas. Je mets mon plan d'action. Vas-y, Confusion. Je me doutais bien que ça s'en allait là, hein. Fait qu'elle doit réussir un jet de charisme de degré de difficulté 14. Pas mal sûr, c'est sagesse. Sagesse, pardon. Je vais flirter avec cette confusion. Je vais flirter avec le sort. 14, ben en ce moment, à cause que tu l'as doublement abruti. Puis elle avait une bonne sagesse initialement, elle avait une sagesse de 16. Hein? Mhm. Elle a moins 3 maintenant. En son de sauvegarde. Puis c'est 14. 14. C'est bon. 7, elle est affectée. Super. Donc comment ton nom fait ça? Là, je l'ai noté. Irritation. C'est un ro. Puis là, il y a une salve d'aura grise qui va tourner et qui va s'ajouter, là, ça devient tellement épais, les trois stacks d'aura grise autour d'elle que ça obstrue un peu son visage, tu sais. Ah. Ça fait Ça quoi, fait du sens pareil. La créature utilise tous ses mouvements pour se déplacer dans une direction aléatoire. C'est bon. Elle va utiliser son mouvement avec son mortier. 6, ça va être dans quelle direction? Sud. C'est Ouais. quoi, sud-ouest? Je pense qu'elle va Ouais, peut-être c'est foncer sud-ouest. sur le mur, hein. Elle va peut-être se cogner contre À le part si vous dites que 8, c'est nord. Je pensais que le nord c'était 1. Moi aussi. mur. Lève la Fait main. que donc, c'est sud-ouest. Hey! C'est sud-ouest? Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, on se fie pas aux heures. Sinon, ça serait un des 12. Mais de toute façon, il y a des heures que on se regarde de le faire, là. Fait que ça veut dire qu'elle ira en diagonale. Est-ce que je le fais tout de suite ou à son tour? Utilise Ça fait son tour. tous ses mouvements. à son Ok, tour. fait que c'est. Puis ça veut dire qu'elle ferait rien d'autre de son tour, right? Elle ne fait pas d'action durant ce tour, c'est ça qui est écrit. Ok. Je pense qu'elle va peut-être se blesser en se déplaçant. On va voir tantôt. On va laisser la surprise. Elle va se colisser sur un stalagmite ou la façade rocheuse. C'est bon. Fait que ça réussit, Hotep- bon. Ben là, je dis à l'ours. Pourquoi? Est-ce que je. Ah, j'ai justement déjà posé la question, mais je suis au courant. Ah oui, c'est ça, j'ai un instinct de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Baba Yaroga, elle est inoffensive pour l'instant, au moins pour le prochain tour. On pourrait essayer de pacifiquement la maîtriser, qu'en dis-tu, avec cette belle créature poilue? Bon, ben, mon ours va juste te regarder, puis j'ai compris ce que t'as dit de ses perceptions, fait que il va aller essayer de la grapple. Ouais, tu peux utiliser une action pour ça. Fait que je vais me déplacer. Après ça, elle va se déplacer, hein. Fait que. Ben, c'est parce qu'elle pourra pas se déplacer, là, grâce à ça. Mais je vais essayer vraiment de la tenir. C'est ça. Confusion détruit les murs et les. moi, Et j'aime les l'idée autres, que l'ours part avec, là. Ça va être différent parce que son déplacement n'est pas un déplacement normal, c'est un déplacement fait par télékinésie de bois de mortier. Tu comprends? Fait que. Ok, Euh. attends un peu, par contre, Mokwa pourrait essayer d'y enlever son mortier. La Ouais. désarmer. Ouais, mais là, t'es fucking loin. Mais ton ours pourrait. Non, Ouais, non, ton mais pourrait mon essayer. ours pourrait essayer de Ouais. faire ça. Ouais, ou tu pourrais essayer de la sortir du mortier. Ouais. Ouais, ben je pense que c'est ça que l'ours va faire, essayer de la prendre puis de la sortir du mortier, là, carrément. Je peux-tu Ça faire serait-tu ça? de la force ou de la force et de la dextérité, vous pensez? Ben je pense que moi c'est de la force, puis que elle, ça serait de la dextérité pour comme se débattre peut-être.
Parce que c'est un concours, là, dans ça peut utiliser de la force pour essayer de me tasser ou pour essayer de la dextérité. On va y aller force pour les- Force. On va à la force, on va faire ça. Ok. L'ours a 17. Oh, tabernacle! Elle a 8, elle réussit pas. Bon ben, mon ours va juste se mettre sur deux pattes puis faire comme... il apprend genre comme un bébé, comme un toddler, genre. Puis et après ça, il a pas. Est-ce que tu considères que je fais juste la lever ou je la grapple carrément? Non, ça serait une autre action, ça. Fait que là, tu l'as levé, puis là, tu l'as mis à terre à côté, puis à 5 pieds, puis elle est à l'extérieur de son mortier. Alors, Otep, essaie la grapple. Je sais pas. Déplace-toi. Vas-y, on va faire un autre concours de force. Come on, Otep, come on. Elle a 12. T'es capable, t'es capable. J'y vais. T'as Ah des non, av- What? T'as eu un 20 puis un 1! T'as-tu Ça, le des 1, ça marche pas. avantages? Ça marche Je pas. dirais, avec un 1, je dirais même que tu tombes, t'es à contre terre. Très Ah ouais, bouche. Fait que là, t'es comme hop! Ben, Puis là, tu tombes devant elle. Tu sais, comme les personnages de cartoon, là, genre la tête comme ça, puis pliée comme une chenille un peu, là. C'est bon. Fait que là, elle est comme Puis là, elle essaie de retourner dans son mortier, mais elle a pas le temps pendant son tour. Puis de toute façon, ben, techniquement, elle a pas d'autre action. Fait que c'est juste pour le Ok. flair. Je peux-tu... Est-ce que je peux volontairement, parce que je sais pas dans quelle direction qu'elle va, mais elle a pas le choix de se déplacer sud-ouest. Fait que si je la tasse pour qu'elle se déplace plus loin que son mortier, c'est correct? Je peux-tu volontairement faire ça ou c'est comme au hasard mon affaire? Au prochain tour, là, t'as fait ton action. Là. Non, mais je pense que c'est pour. C'est quand moi je l'ai pogné puis je l'ai déposé Ah, ok. à côté. Ouais, tu peux les poser n'importe où qui est à 5 pieds de où est-ce qu'elle est déjà. Ben c'est ça, c'est son mortier qui est où est-ce qu'il est, ben je la mets au sud-ouest, fait que même si elle bouge, elle va pas rentrer dedans, tu comprends? Ok. C'est bon. Fait que Isaac, il va se déplacer près de la patte. Il va se remettre à côté de la patte. Puis il va dire maintenant, moi quoi? Enfin! Puis là, il va sortir son burin pétrificateur et il va pétrifier juste la patte de gauche. Le bois va se transformer en pierre. Puis il va Ok. dire, je pense qu'elle contrôle le bois, mais elle peut pas contrôler la pierre. Fait qu'elle pourra plus déplacer cette patte-là. Puis en plus, tu vas avoir plus de facilité à l'attaquer maintenant avec ta pioche. As-tu vu comment je suis ingénieux? C'est très créatif, effectivement. Puis en plus, j'ai Ah! pas une pioche pour Son briser de la aura pierre. noire Ah, ah. grisante brille un peu plus, tu sais. Fait que là, ben, je vais juste essayer de péter la patte carrément, en fait, là, parce que je peux briser la pierre avec ça. Ouais. Hi! Ça, c'était pour savoir si tu touchais. Ben ouais. Non, tu touches pas. Bon, ben, je touche pas. C'est pas grave, moi quoi? Elle est quand même mobilisée, on a le temps. Ok. Ben, en fait, il fallait que je bouge, fait que je vais revenir, là. Ouais. Oh, t'es-tu caché derrière? C'est cool. Ouais, c'est pour ça que je me suis tassé. Hein. C'est Fait bon. que ouais, c'est ça. Fait que... Ben, elle a déjà pas d'action, mais là, la cabane ne peut plus se déplacer maintenant. Parce qu'elle a une patte qui est en pierre, puis elle peut pas contrôler la pierre, elle peut juste contrôler le bois. Fait que... Elle c'est peut-tu ça. le faire ramper, genre moitié de mouvement, genre? Non, je dirais pas non. Ok. Pauvre. Elle pourrait le faire attaquer avec la patte qui reste. Elle pourrait faire une attaque de patte, mais elle pourrait plus se déplacer. Elle a besoin des deux pattes pour se déplacer. Elle pourrait encore faire l'action tournoiement puis l'action piétinement. Mais pas de déplacement. Fait que, Ikari, qu'est-ce que tu fais? Bro. T'encourages, ça compte-tu, ça, comme une action? Dire, toi, tu détaches sur lui, puis toi, tu détaches lui, puis... Ouais, mais t'as plus de chances de réussir si tu le fais par toi-même. Là. Ça fait Ils ont du tous des sens. actions, là, Esti, qui les utilisent. C'est vrai ils sont rendus 5, hein. Puis il y a 2 Ah ouais. personnes. J'ai 2 personnes, là. Pour vrai, ils méritent d'être attachés, genre. Je vais les rattacher. Ok, ça marche pas. Ça marche. Ça marche. Ok, ouais, les deux personnes restantes. Il y avait Elena, la noble, dont tu t'es rappelé le parfum, qui s'est fait détacher.
Puis il y a Svetlana, la mère au foyer aussi, qui se fait détacher, qui était derrière. Puis là, ils sont comme, on est tous libres! On veut sortir d'ici! On veut sortir d'ici! Puis là, ils se précipitent dans la porte d'entrée. Ils utilisent un déplacement pour ça. Là, tout le monde va aller sur le perron. Est-ce que tu les suis? Ouais. Fait que là, vous êtes tous sur le perron, vous êtes encore surélevé. Vous remarquez qu'il y a une patte qui est transformée en pierre. Il y a Isaac, son araignée, et Mokwa en bas, qui vous font coucou. Ok, je vais attacher. Mon action, ça va être, je vais attacher la corde sur un des. J'imagine qu'il y a genre une clôture. Ouais, il y a une clôture, ouais. Je vais Sur une attacher petite la clôture corde sur le perron. là-dessus. Puis je vais les inviter à se yeet en bas. Chaque personne va descendre avec la corde, c'est ça? Ouais. Ok, on va calculer le déplacement. Dans le fond, mettons que la pièce était ici. Ça, c'était 20. Puis là, il vous reste tous 10 pieds. Ça serait assez pour descendre la corde. Tout le monde va faire un jet de saut. Tu sais quoi, non, j'ai la flemme, fuck off. Tout le monde, non, ouais. Non, c'est trop compliqué, on a des 7 PNJ, j'ai pas envie de leur faire des échecs, puis après ça, compter leur point de vie, pis tout ça, là. Fait que, ils réussissent tous, ils vont tous descendre avec la corde. Yeah! Merci de nous avoir sauvés! Ah oui! Puis là, ils vont tous descendre, l'un à la suite de l'autre. Je vais leur dire, va sortir par là-bas. Pour ouvrir la porte, il faut faire un bruit de poulet qui crie. Ils sont comme, on n'a pas le temps! Ils ont tous utilisé leur déplacement pour ce tour-là. I know, right? Je vais descendre avec eux. Ok. Juste pour voir en combien de tours ils peuvent se rendre jusque... C'est 185 pieds. Fait que s'ils font 60 à chaque fois, je vais dire qu'en 3 tours, mettons... En 3 tours, vous vous rendez à l'entrée là, du tunnel. 3 tours à courir, là, tu sais. Mm-hmm. Parfait. Tu peux te mettre devant, si tu veux, juste devant. Avec ton chat. Ouais, c'est spécial, hein? T'as fait des tours des tours atypiques avec des actions atypiques. Ok. Fait que là, c'est le tour à Baba Yaroga. Est-ce que... juste pour le fun, ok, ça change pas grand chose, là. Son déplacement, ça va être déplacer son... Elle interprète qu'elle est trop conne pour comprendre qu'elle est sortie de son mortier. Fait que là, elle fait... Ah! Puis là, elle tape, puis là, le mortier part sans elle, puis elle est comme... Non! Le mortier, il part tout seul. Normalement, le mortier bondirait avec elle à l'intérieur. Fait que le mortier va crisser son camp à 60 pieds. Parce que dans son mortier, elle a une vitesse de 60 pieds. Fait que ouais, le mortier, il vient se frapper contre la paroi ici. Il est ici. Je sais pas si vous voyez, là. On va voir si ça fait du dommage au mortier. Il va s'attaquer lui-même, là. Placement de confusion. Ouais, c'est ça. Là, elle se déplace au sud-ouest, là. Ok. Ouais, le mortier se prend un peu de dommages. Le mortier, il se fragmente un peu, mais il est encore globalement intact. Puis là, elle est comme... Ah! Puis là, elle se met à courir, puis elle tue son déplacement d'humain normal. Puis vous voyez, c'est la première fois que vous voyez ses jambes. Ben, vous l'avez vu au moment où elle avait sorti, là. Elle a des jambes gringalettes, là, plus pâles que le reste de son corps, qui est déjà pâle. Fait que là, elle lève sa robe, puis là, on voit ses longues jambes maigres et pustulantes avec des longs ongles d'orteils toutes jaunies puis toutes dégueulasses. Puis là, elle court dans la même direction que son mortier. Elle a juste une vitesse de 30 pieds, là. Fait qu'elle va aller... Comme si elle essayait d'aller retrouver son mortier. Mais en vrai, ce qu'elle a fait, c'est la confusion, là. C'est qu'elle s'est déplacée en même temps que son mortier. Voilà. Techniquement, il y aurait une attaque d'opportunité. Yay! Est-ce qu'il peut y avoir plus une créature qui fait une attaque d'opportunité en même temps? Ouais, tous ceux qui sont engagés, qui se désengagent, ont le droit à une attaque d'opportunité. Est-ce que vous voulez le faire ou pas? Moi, l'ours, oui, là. Il va juste être comme... Attaque de griffe. Ouais, Vas-y. Oui! 9. Ça touche pas. J'ai juste manqué, là. Je sais pas ce qu'il y a, l'ours, mais il file pas, je pense. Vas-y, tu attaques avec quoi, Tep? Pas bateau, mortier. Est-ce que... J'ai pas envie d'attaquer.
Ok, c'est correct, fait pas d'attaque. Faites son tour, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, c'est rendu à nous autres, en gros, ça, tu veux dire? Ouais, Isaac, il va dire attaquons là! Je vois qu'elle est confuse, mais d'un coup qu'elle reprend ses esprits, mais quoi? Il faut qu'on mette cette cabane-là hors d'état de nuire, elle est trop puissante! Non, quoi? Maîtrisons-la à deux! Ben, c'est l'ours qui va te répondre, puis il va juste faire. Puis ben, il Oui, je va y aller. m'excuse, je te prends comme un être entier de sa propre volition, cher ours. Puis, je peux essayer de la maîtriser, là, dans le sens. Mais je veux lui donner avantage. Ah, mais moi, je t'attends. Désolé. Ah, Fait non, que tu ça. te lèves, puis pour la moitié de ton. Moitié de ton déplacement pour te relever. Puis là, l'ours va essayer de la grapple. 30 pieds. C'est bon. C'est pas un cours de force. 9. Oh my god. Faut des bons jets, hein. Hey, c'est Oh, des- elle a crit fail. Fait que là, tu la vois, elle a arrêté de marcher. Elle reste sur place en levant sa jupe. Tu vois des choses, en levant sa robe de sorcière, tu vois des choses que, que tu voudrais pas nécessairement voir de la perspective de ton ours, et tu sens des choses que tu voudrais pas nécessairement sentir. Parce qu'elle est plutôt hygiéniquement négligée. Mais pourquoi? C'est pas moi qui ai pogné un crit. Pourquoi tu fais souffrir comme ça? Concrètement, ça fait rien, c'est juste pour le scénario. Fait que, Ok. fait que maintenant, elle a la condition. Grappled, c'est quoi en français déjà? C'est m'agripper, là. C'est que je la tiens, puis fait qu'elle peut pas bouger. Puis elle a des avantages à ses jets d'attaque, je pense, de quoi de même. On va checker ça. Yo, tu réponds à mes messages pendant l'épisode, Lou, tabarnak! Agrippé. La vitesse passe à 0. Prends fin sur la création. Ok. C'est ça qu'il écrit. C'est ça, Speed Zero. Fait qu'on peut faire de l'étude Puis demain, après-demain ou dimanche, c'est ça? Ah, Tu me réponds pendant l'épisode, je te réponds pendant l'épisode. Bon. C'est quoi la condition agrippée? son speed devient 0, puis elle doit faire une action pour sortir. C'est un concours. faut d'abord qu'elle se défasse de sa condition abrutissante. Confusion. Confusion. J'étais confus. Hey, excusez-moi, agripper c'est vitesse de 0, puis des avantages aux attaques, c'est ça? Ben là, ça ne dit pas C'est des pas ça avantages que- aux attaques. C'est juste écrit. Vitesse passe à 0. La condition prend fin si la créature qui agrippe est incapable d'agir. La condition se termine également si un effet met la créature agrippée hors de ok, portée c'est de la ça. créature. Ok, ça, Voilà. ça fait juste affecter son déplacement. Ok. Ouais, fait qu'elle peut pas retourner au mortier. Putain, bitch. En tout cas, Tep fait quelque chose de plus, son âne. Est-ce que je peux me précipiter? C'est mon action, c'est comme on dit. Comme dans Subterra. Exert. Tu veux exert? Fais-moi un jet de dés, bon, si tu te blesses en exertant. Je comprends pas ce que tu veux dire. Précipiter, tu veux courir? Ouais. Ouais, Ben, tu peux. je veux m'enthousiasmer à aller dans une direction. Oui, tu peux toujours faire ça, là. Fait que c'est quoi? C'est une autre fois tous mes points de mouvement? Ouais, c'est ça. Un autre 30 pieds. Ok. Ben, je me rends clairement ici. Mais je peux pas rien faire d'autre. C'est ça? Ouais. Puis l'âne va se rendre ici. Mais ton main de la casse, hein? Ça, Quoi, c'est ce que toujours tu une dis? action bonus. Le main de la casse, c'est toujours une action bonus. Mais ça va y faire des dommages. Ben, tu peux faire gagner des points de vie à quelqu'un aussi. Ah, c'est vrai. Qui a besoin de points de vie? Pas, mais il y a Mokwa pis Ikari qui se sont pris du dommage. Ok. Ben, je Toi, la hache, t'as évité 2 fois. Woup, woup, woup. D'accord. Ça fait très sale, ça. Parce que c'est une action bonus. Fait que je le mets du côté visage heureux, puis je flatte le pelage de l'ours, puis je fais comme oh, tu es tellement merveilleux et magnifique et puissant et chaud. Et velu. Oh! Oh! Un peu de zoophilie
spirituel? Ok. Fait que fais-moi le jet. L'oublie jamais là que ton main dans un corps c'est une action bonus. Je ne l'oublie toujours pas. C'est combien de fois que tu peux l'utiliser ton main dans un corps? 4 fois je pense. Donc il regagne 2 points de vie. C'est Makwa ça. et son nom, ça regagne 2 points de vie. Makwa, tu regagnes 2 points de vie. T'es-tu là? Ok. Tu sens comme les effets, les C'est bienfaits ça, de c'est cette, 5 de cette fois. récompense, de ce compliment, te soigner ton âme. C'est 4 fois? 5 fois. T'aurais pu faire depuis le début. Euh... hmm. Est-ce que tu peux me réexpliquer la scène? L'ours a Baba Yaga comme ça, Ouais. puis son pilon est dans ses mains Et, encore. ouais, comme ça, elle tient entre ses bras, puis le mortier il est fracassé contre Est-ce que la façade rocheuse. Est-ce que tu permets que là, on essaie de donner un coup de sabot sur son mortier? Son pilon, tu veux dire? Pardon, son pilon. Hey! Oh, j'avais jamais pensé, elle a un pilon, puis c'est une cabane à pied de poule. Pilon de poulet. Fin d'épisode, ok? On peut pas finir Pareil, mieux que ça, comme- là. Pas l'enregistrement. C'est fini. C'est fini, c'est pas Ah ouais? le début. Ah ouais, ben si c'est comme ça, tous les PNJ meurent. Bon, toutes les victimes sont mortes. Il y a un gros rocher qui tombe pendant qu'ils sautent dans la sortie. Ah! Squish! Ah ben, en tout cas, on a arrêté la malfaiteuse, mais tout le monde est mort. Non, ce n'est pas vrai. Ouais, je sais pas si... Je sais pas si un équidé serait capable de désarmer quelqu'un avec son sabot, honnêtement. Ah, c'est pas un, Parce que là- c'est pas un simple équidé, c'est une manifestation de la folie en énergie pure. Ouais, mais en ce moment, elle est agrippée par la manifestation de la force en énergie pure aussi. Là. Non, je pense Ça a pas. des avantages. Non. Je pense pas, parce que je pense que tu frapperais l'ours ou... Tu sais, son bâton est comme là. Tu sais, comment tu ferais, genre, tu comprends? Faudrait que tu sois capable de le prendre puis de le tirer vers le bas à la limite, tu sais. Non, moi je pense pas que c'est possible. Peut-être avec ta gueule. Ok, avec ma gueule si tu veux, mais les sabots des équidés sont. Mais toi, tu penses que t'as quelque chose comme... T'es comme ça? Ouais. Ah, pis t'as quelque chose entre tes coudes et ton torse. Ouais. Pis un cheval ou un âne peut arriver pis tasser ça de ton bras pendant qu'un ours te tient. Ben, il peut te le taper par au-dessus, ou il peut. Ben oui, avec les dents. Tiens, cher maître. Ok, c'est bon. Fait que ça va être je vais lui faire faire un jet de force à ton âne. De force? De difficulté 15, tiens. Parce que je trouve ça un peu irréaliste. Oh! C'est tellement méprisé. T'as eu 12? Bon, ça marche pas. Fait que là, il est en train de grignoter un peu le pilon, là. Ça fonctionne pas. Là, elle est comme... Ah! Puis elle comprend pas, elle se fait comme attaquer par deux. Elle est comme très proche de deux animaliers, hein, pendant qu'elle avait levé sa robe. Elle commence à rougir. Fait que pour l'ours, pour Tep, pour son âne, c'est fait. Fait que là, Isaac va dire: moi quoi? Maintenant que c'est de la roche, je vais essayer de l'attaquer! Je crois en toi! Ok! Là, il va donner vraiment un bon coup, là. Là, il est motivé. 15! Ouais, tu le touches, fais le dommage. Yeah! Tu avais déjà fait 9 de dommages? Yeah! Yeah! 17! Il fait 17 de dommages? Max amount. Fait que 9 plus 17, au total, ça fait 26. 26. Fait que là, Isaac va dire: ok, maintenant on se tasse, moi quoi? Puis là, il va t'inviter à reculer. Ok. Puis là, il va allumer sa bombe, puis il va la garrocher pour finir la pierre, pour finir la patte.
Juste pour être sûr, considérant que le truc est contrôlé par Baba Yaga, est-ce que il y a le Vous avez droit à une une attaque attaque d'opportunité? d'opportunité? Non, parce que la patte est transformée en pierre. Ok. Ben, quoi que, elle aurait peut-être. Ben. En ce moment, elle est confuse, là. Fait que non, non, non. Sarah est très autoritaire aujourd'hui. Ça fait du sens. Le titre, ça va être Sarah est autoritaire. Sarah et ses petits doigts. C'est vrai qu'elle a des petits doigts. Montre-la à tout le monde sur YouTube comment t'as des petits doigts. Ouais. Et moi. Allez, tout le monde, on montre nos doigts. J'ai des doigts moyens. Ah, t'as des plus longs doigts que je pensais, Mathieu. C'est quand même impressionnant. Moi, j'ai vraiment des longs doigts. Fantastique! Fait que là, il va lancer la bombe. La bombe, ça fait combien de dommages déjà? « 3d6 de dommages de feu. Non, par contre, il va lancer la bombe sur... Non, 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 ça marche sur la roche. C'est une explosion. Ouais. 3d6. 10. Il l'allume. Là, pis là, il fait « Prends ça, sale cabane! On pensait que t'étais une dinde noire unijambiste géante! » Puis là, la bombe qui est en forme de crâne atterrit entre les deux orteils en pierre. Ça explose, ça fait un petit cratère dans le sol rocheux. Et là, ça finit la patte. Et la patte explose en 1000 morceaux de roche. Elle se fragmente. Et là, la maison tombe sur le côté avec une patte encore dépliée. Puis, la patte en bois gigote un peu comme si elle avait de la douleur, mais elle n'en a pas. Ok, voilà. Puis là, il va faire l'action bonus high five avec Mokwa. Yeah! Oh yeah, on l'a eu, Mokwa! Bon travail d'équipe. Ouais! C'est quand même pas fini, mais ouais. Ikari, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais accompagner les gens vers la sortie. Donc, on court tous. C'est bon. Tu peux te déplacer. Je vais considérer que où est-ce que t'es, c'est où sont les autres personnes, ok? Ouais. Puis j'ai pas de jeton pour eux. Fait que tu peux te déplacer de jusqu'à 60 pieds. Non, toi c'est 70 pieds parce que c'est 35. Tu dis quoi? Je vais dire... Ben en fait non, eux ils ont une vitesse de 30 pieds, fait que tu pourras juste... Si, dépasse-toi par tranche de 60 pieds. Sinon tu les laisses derrière toi, là. Là tu te rapproches de Baba Yaga, par exemple. Hmm. On le partagera pas à nos amis et aux viewers, mais tu te rappelles de notre expérience de pensée de... Ça, c'est un inside qui va rester un inside. Tout comme One Man, One Cruise. Ça, c'est pas vrai, les gens vont comprendre. Puis je pense que Lou comprend. Du grand cinéma, hein? L'important, c'est que vous soyez heureux, les amis. C'est ça l'important. Fantastique, c'est ça que tu fais pour ton tour? Est-ce que tu fais un cri de ralliement, quelque chose? Qu'est-ce que tu leur dis? Suivez-moi. Ok, oui! Oleg, il continue à regarder sa moustache. Elena est comme « Oh, franchement, ce n'est pas une façon de traiter une noble troglodyte! Je vais me plaindre à la gendarmerie tiens! » M'a frappé, elle. Le tour à l'ours puis Mokwa sont comme ils viennent tuer Elena en un coup. Ok. Nouveau tour, n'est-ce pas? Mais Confusion. bien sûr. On va faire un jet de Comme sauvegarde. C'est 14. Et pas boy! Elle a 1. Fait que fais-moi l'effet, Lou. La créature ne se déplace pas et ne fait pas d'action. Ok. Fait que là, elle va juste... Je suis tellement surpuissant, là, c'est fou. Son action bonus, elle va juste baisser lentement sa robe. Puis essayer, puis elle va gigoter un peu.
Savez-vous quoi? Je pense qu'on va arrêter là, le combat. Je vais considérer que vous l'avez... Vous l'avez neutralisé, même si elle est pas... elle a-tu pris du dommage? Elle a pris aucun dommage, hein? Je pense pas, non. Non, il a fait aucun dommage. Fait qu'on va arrêter... Non, c'est quoi? On va regarder la musique. Simple. Fait que... Non, toi, tu veux changer la musique? Non, je réagissais à ce que Sarah a envoyé, c'est pas bien. Ah, ok. Maintenant, c'est quoi qu'elle offre? C'est quoi? C'est de la propagation de culture Internet. Hey, savez-vous quoi? On le dira pas. C'est assez connu. Ceux qui connaissaient pas ça comme Mathieu, allez voir sur Internet One Man One Jar puis découvrez la culture web. Ça sert à rien. Mais là, c'était One Man One Crush. Ouais, c'est ça. Ok, fait que qu'est-ce que vous voulez faire? Là, on est hors combat. Je retourne dans la maison puis je vais chercher le livre. Ah, le livre! Guide d'alchimie pour les nuls. Fais-moi un jet de dextérité parce que là, la maison est penchée puis tout est décalissé à l'intérieur. Là. Oui. Ok. Ça, j'aime ça, ces improvisations-là. Je pense que vous en doutez, j'ai rien de prévu pour ce livre-là, mais ça va être, je vais le prévoir pour le prochain épisode. Là. Est-ce que c'est tout ce que tu veux prendre? T'as eu 11? Oui. Ouais, ça fonctionne. Je peux-tu comme scavenge C'est quoi que tu cherches? des livres intéressants hein, sur l'alchimie, sur les matériaux, sur... Ouais, il y a des livres sur l'histoire de Troglodia. T'en veux-tu, ça? Ouais. Ok, tu peux prendre un livre sur l'histoire de Troglodia. Il y a l'alchimie pour les nuls. Sinon, il y a plein d'autres livres d'alchimie. Là, je sais pas. Ok, ben je vais commencer par ça, puis... Est-ce qu'il y a-tu des potions ou des artefacts and shit avec des choses d'écriture? Ou c'est comme... Il y en a pas du tout? Ouais, tu trouves une potion dans une fiole. Mais tu sais pas c'est quoi, t'as aucun talent là-dedans. Fait que si tu veux savoir c'est quoi, fais-moi un jet d'alchimie. Je vais me donner avantage. Avec chance. Chance. Encore une fois, chance pour comprendre quelque chose, mais écoute, regarde. Je te le donne. Ça va donner double avantage, même. 15. Tu sais pas c'est quoi le calibre, mais tu sais que c'est une potion de régénération. Alright, I take it. C'est bon. Fait que là, t'as un livre sur l'histoire de Troglodia, l'alchimie pour les nuls, puis une potion de régénération. Je commence à manquer de place, là. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs de Baldur's Gate, ça, Lou? Une fille... Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Je retire les effets de confusion et d'abrutissement de Baba Yaga. Baba Yaga. Puis là, il est comme mais là, bande d'ennemis! J'étais plus moi-même! Ah, mais là, je pouvais plus rien faire! Là, je suis tout pris avec vos animaliers! Je m'assois en tailleur. L'ours est encore. Ouais, l'ours, c'est beau. Ben, il va juste s'asseoir, en fait, puis il va la garder, il va juste s'asseoir. Excellent. Je m'assois en même temps que l'ours, devant l'ours et devant Baba. Ok, Baba te fixe comme ça. Dites Madame Yorga. Connais-tu son nom? À cause que tu me dis l'affiche, je pense que je connais son nom. Bon, on sait pas c'est qui, cette madame-là. Elle s'est présentée dans l'épisode précédent, elle a dit Oh, son pardon. nom. Elle a dit ah, maintenant on est amis, on va se dire nos noms, puis elle a dit Ok, son excellent. Bon, Madame Yorga, dites-moi, connaissez-vous la grande famille des Noirs? nom. Non! Il y a plein d'amis accueillants et généreux dans cette Mon famille. mortier est brisé! Nous avons de très bons charpentiers qui pourront tout réparer le bois qui a été brisé.
depuis les 10 000 Ma dernières cabane est années. brisée! Nous offrons domicile à toutes personnes qui veulent se joindre à la grande famille des rats. Branimir et Boromir, qui sont maçons, vont se regarder genre comme... On sait pas comment travailler le bois, nous autres ici on fait juste des maisons en pierre hein, dans Tongodian, mais même si on était menuisier ou charpentier, on le ferait pas pour cette connasse. Est-ce que Mokwa pourrait essayer? De réparer sa cabane? Ouais. Eh ben... Mais genre, juste la cabane, pas les pattes, pas rien. Là. T'sais, genre, tout défaire les pattes, puis genre... Parce que genre, techniquement, c'est les pattes qui fait que ça devient un... bougeant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, je dirais que les dommages sont assez minimes en dehors de la pâte qui a été en pierre puis qui a été brisée. D'ailleurs, les morceaux de pâte en pierre redeviennent en bois parce que les effets magiques se dissipent. Fait que, ouais, tu pourrais essayer. Mais t'as aucun talent là-dedans, là, mais... Ben, en fait, ce que Mokwa ferait, c'est juste arracher l'autre patte, puis patcher les trous avec des bouts de bois restants, justement. T'as pas le matériel, ce qu'il faut, fait que ça va être un degré de difficulté très élevé. Mais tu peux t'essayer. Ok. Ça va être genre en artisanat, de quoi de même. Y a pas de compétences pour ça. Je peux Fais-moi juste des 20 avec intelligence. Intelligence. Au moins, j'ai un +1. Oui. C'est parti. 13. Ouais, non, tu réussis pas. Est-ce que je Tu réussis fais au une moins job de à merde, là, arracher... ça change rien. Je peux-tu genre au moins réussir à arracher l'autre patte avec ça? Non, ben, faudrait que tu fasses des attaques consécutives jusqu'à la... Ah, ok, ben, tu sais, ouais. je vais faire, dans ce cas-ci, je vais faire une attaque au moins pour arracher la patte, là. Ouais. Juste comme... Isaac va dire la pioche est meilleure, la pioche est meilleure pour la roche, mais la hache est meilleure pour le bois, n'est-ce pas, quoi? Puis là, il va Ben, désactiver sa modification, puis ta hache va reprendre sa forme normale. Ok, pendant que je frappe, genre. Ouais. Ok, ben, j'ai pogné 13 puis 16, deux coups, j'imagine, ça va être correct, là. Le deuxième touche, pas le premier. Ok. Je vais te faire les dégâts. Elle est petite garnement. Pas les deux filles, là. Ben non. 8 dégâts. Puis je vais juste frapper dessus. Le temps que vous interagissez, je frappe dessus jusqu'à ce que, genre, elle tombe puis je l'arrache. Fait que je suis juste comme, ah oui, toi, t'en remarcheras pas, espèce de maison bizarre. Ok, ben vas-y, fais-moi d'autres jets, là. On va réussir tout de suite. Ok. Et de 1 qui pogne 21. Ouais, ça touche, évidemment. Tiens, 11, ça touche-tu? Ça touche pas, non. Fait que fais-moi une fois dommage. Puis Encore j'ai fait 17. Ouais. Ah non, ça c'est pas les dégâts, ça c'est... Ça c'est un Ok, autre coup après. Ok, ben fais-moi deux affaires de dégâts de bord. 14 et 10. Ouais, avec ça, tu finis la patte. Dans le fond, les pattes avaient comme 30 points de vie chacun. Non, c'est ça, ok, parfait. Bon ben, gars, voilà. Fait que 3 bons coups après 5 coups, puis je réussis Fait que tu réussis à sectionner l'autre patte, puis là, elle reprend comme, tu sais, son orientation normale, puis elle tombe, la patte est écrasée en dessous du poids de la maison. Pendant ce temps-là, Ikari est à l'intérieur en train de lui voler ses affaires, puis tu sens la maison chavirer, puis tu trébuches, puis tu capotes. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu Ikari rentrer, fait que... Comment Ikari réagit? Je suis genre... Ça va? Oui. Tu suivais pas? Non. Vilaine! Mokwa a tranché l'autre patte en bois avec sa hache. Puis là, ben, toi, t'étais dans une maison comme ça. Puis là, la maison a fait... Elle est retombée droite. Ouais. Elle était comme ça, puis elle a fait ça comme ça. Fait que comment tu réagis? Je m'accroche après quelque chose. Fais-moi j'ai sourire de dextérité. Ah, peut-être qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Ben, t'es en train de converser avec Baba. là. T'es correct. Tu as réussi à pas te prendre du dommage de chute. Ok. Moi, tout ce que je voulais, c'était des amis. Et là, mes amis sont en train de partir. Ils veulent plus jouer avec moi. On jouait à la chaise musicale. Je faisais la baba. Je suis baba Yaroga. Puis là, après ça, quand j'arrêtais, ben, il fallait prendre une chaise le plus vite possible. Mais là, on peut plus parce que les amis partent.
Euh, Bien sûr que vous pouvez continuer à jouer avec des amis, mais avec des amis qui ont les capacités et la constitution pour jouer avec vous, Madame Baba. Mais y a personne qui voulait jamais devenir mes amis. Les gens disaient, oh, Baba l'arrogant, elle est trop bizarre, elle est tellement obsédée par le bois, elle fait de l'alchimie dans son coin, elle pue, elle est laide. On m'a toujours intimidé. Fait que moi, je suis allé chercher du bois, je suis allé voler du bois dans les marchandises en direction de Troglodia. J'ai créé mon pilon sylvestre pour pouvoir contrôler mon royaume de bois. Pis j'ai volé les amis. Je veux dire, je les ai très fortement incités à venir jouer avec moi. Bien sûr, est-ce que vous avez déjà sorti de Troglodia, ma chère Baba? Non, jamais. Ah, voilà! Vous êtes entouré de petites personnes fragiles et peu puissantes. Je suis sûr que si vous vous promenez un peu plus du côté, vous voyez le grand gaillard qui attaque votre maison là-bas? Tu dis ça, tu vois juste en train de comme prendre la patte désert, puis comme puis je la pitch loin, puis je fais juste danser. Pis tout. Ça, ce sont des gens qui pourront jouer avec vous. Il y a beaucoup de bois à l'extérieur. Ma belle cabane. Puis là, elle pleure. Ok, ben... Mais là, j'imagine que la gendarmerie va vouloir me punir maintenant. Oh, moi qui allais chercher des amis la nuit avec ma cabane en bois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de témoins. Euh, non, je vais essayer de la rassurer pour lui dire que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ne vous écoutez pas de la gendarmerie. Fais un jet de persuasion pour ça. Bien sûr. Non, un jet de tromperie, un jet de tromperie. J'ai tromperie, hein. Non, voilà. 26. Ok, ouais, elle comme... C'est correct, je pense. Elle se met à genoux devant Tep. Elle bave des deux côtés de sa bouche en même temps. Elle crosse de même, elle te regarde, elle est comme... Je peux rejoindre la grande famille des Noirs? Absolument, nous t'accueillerons avec joie et bonheur. Oh, je pense que c'est la première personne hein, qui veut rejoindre la famille des Noirs. Mhm. Là, elle est comme... Oh, 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 ami, seigneur, Tep. Oh, en plus, les noix, ça pousse dans les arbres c'est fait en bois. Donc, la grande famille des noix et le bois, tout est lié, tout est sacré, oui! Mhm. It's correct. That's correct. Ok, pour l'instant, t'as une fidèle. T'as le Oh, temps. est-ce que dans la famille des noix, je vais me faire plein de nouveaux amis, des vrais amis cette fois-ci? Des amis qui pourront jouer à tous les jeux que tu désires, papa. Oh, puis faire de l'alchimie avec moi? J'ai aucune idée c'est quoi le chibi, fait que... Puis faire cuire des choses sur le feu de camp Ah, la nuit en se oui. racontant des histoires épeurantes? Des histoires horrifiantes, là. Des histoires qui pourraient vous faire relever votre odeur de chamoisie. Est-ce que Carrie t'es insulté par le fait qu'il a dit un chapeau? Carrie est dans la maison. C'est vrai. Fait que là, elle continue à se prosterner devant toi avec ton jet de charisme de 20. Faut dire être influençable, là. Je l'aurais pas fait à ce point-là avec quelqu'un qui a une meilleure fortitude mentale. Là. Ok, c'est ça. Isaac, il va s'approcher de vous autres. Il va commencer à guider les gens que Carrie avait guidés avant. Il va les guider vers la sortie. Puis il va dire, bon, on fait quoi maintenant, les amis? Yeet. Moi, j'aimerais bien que... vous voyez bien que... Mais là, ouais, est-ce qu'on peut se rassembler sans que Baba nous entende? Tu peux dire à Baba de rester là. Baba, reste là! Oh, oui, on t'aime! Puis là, elle va juste s'asseoir en indien, puis comme ça. Puis rien faire, tu sais. Oh, Euh, Puis là, ben, je rassemble mes compagnons. Ben, là, je sais pas si Isaac qui est resté avec les réfugiés, les naufragés. Il les a amenés vers juste l'entrée, puis il dit restez là, on revient, ça sera pas long. Bon, vous voyez bien que cette dame n'est pas tout à fait réglo dans le coco, là. Moi, je reconnais ce genre de choses-là. C'est une des miennes, c'est une de ma famille. la famille des Noirs, quoi. Oui, elle vient de rejoindre tout récemment la grande famille des noms, mais je parle d'une crise de folle.
Isaac est comme... il réfléchit puis il est comme... Pensez-vous qu'elle pourrait nous être utile? J'aime pas ça traîner des gens de même. Oui, il faut pas abuser des gens comme... Considère Baba comme une enfant de 2 ans et demi à peu près. Est-ce que tu aimerais abuser d'un enfant de 2 ans? Ben, je veux dire, c'est vrai qu'elle a pas l'air d'avoir un super bon jugement, mais elle est quand même assez intelligente. Elle a réussi à créer un artefact, c'est une alchimiste. On a vu qu'elle était capable de créer et mettre en élaboration un plan relativement complexe de kidnapping, se faire une cachette, faire pousser des champignons comestibles. Un enfant Là, de 8 ans dans ce cas-là. pendant ce temps-là, tu vois que Baba Yaga s'est levée, est allée dans son champ de champignons, puis elle est en train de cueillir des champignons, puis elle les mange. Voyez cette pauvre créature innocente, elle voulait juste s'amuser. Qu'est-ce que vous en dites qu'on essaye de la faire sortir de troglodyte? En douce. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Ikari, viens ici, on discute! C'est vrai. Je récupère ma corde Loin. et j'ai récupéré mes... Non, c'est vrai, je n'y ai pas donné. Je récupère ma corde. C'est bon. Moko va se rapprocher, il va être comme... je sais pas si c'est la meilleure des idées de donner plus de ressources à une folle comme ça. Imaginez comment elle serait puissante à la surface avec son pilon sylvestre. Ici, le bois, c'est une ressource rare et limitée. Elle pourrait colisser des troncs d'arbres, elle pourrait comme contrôler une forêt, peut-être. Ouais, C'est pas un non. peu dangereux, ça, Top? Je vous entends, je vous entends. Ben déjà là, en fait, est-ce que c'est elle qui les contrôle ou c'est son espèce de mortier bizarre? Elle avait encore son pilon, fait que là, tu la vois, quand elle a récolté plein de champignons, puis là, elle s'apprête à se rapprocher de Hotep pour aller les donner en offrande. Puis là, quand elle passe devant la clôture, au lieu de l'ouvrir, elle fait juste comme... Puis là, la clôture s'ouvre tout seul, puis elle refait ça, puis elle se referme tout seul, avec le pont de son pilon. Isaac est comme, je pense que c'est son genre de bâton, son genre de pilon qui lui permet de contrôler le bois. Moi, quoi. Donc, si elle a plus le pilon, elle contrôle plus rien. Oh! Ah, j'aime où est-ce que tu... Comment tu le penses? Ben, je me dis, on n'est peut-être pas obligé de la maîtriser elle, mais si on lui enlève le bâton, c'est déjà ça. Elle pourrait le donner en offrande aussi, hein. À toi de voir ce que t'as fait, là. C'est rendu ta disciple, on dirait bien. Opinion, Kali? Et Carrie, en a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Magnifique. Fait que je suggère qu'on dise qu'elle est maintenant sous la protection de la Guilde des défenseurs et de la grande famille des Noix, qu'on lui a confisqué son bâton magique et que nous allons nous en occuper. Puis tu penses pas que la gendarmerie va s'y opposer, puis le tsar va s'y opposer, puis ils vont vouloir lui imposer le traitement judiciaire troglodyte conventionnel? C'est une très bonne question, ça. Qu'est-ce qui est écrit là, sa mission? Les quêtes, est-ce que tu les as mis à jour? Le troglodyte. Ouais, j'ai mis ça à jour hier. Alors, sauvetage des personnes portées disparues. On les a sauvées. C'est notre mission. Notre mission était de les sauver. Alors, le reste, c'est nous autres qui en occupent. C'est pas si faux que ça. Je dis Est-ce bien que- que... Est-ce que tu veux essayer de la sneak, Hotep, et d'aller contre la loi troglodyte? Ben, si vous considérez que c'est un danger, qu'elle soit au vu et au su de tous, on peut essayer de la scier. Moi, je vote contre. Je trouve ça trop risqué pour notre réputation, pour la réputation de la Guilde des défenseurs. Peut-être qu'on pourrait devenir des criminels, même si on a sauvé les gens, on pourrait être puni à cause de ça si on se fait pogner. Je comprends, moi aussi, je suis un peu empathique pour Baba, mais je pense que c'est trop risqué pour nous, malheureusement. Mais je vais me plier au vote de la majorité. Qu'est-ce que vous dites, les autres? D'accord avec toi. Et toi, moi, quoi? Je suis assez indifférent. Je pense que vous savez ce que vous pensez. Vous savez ce que vous pensez. Oui. L'important, c'est ce qui compte.
Oui. Fait qu'on a un vote neutre, un vote pour, deux votes contre. Ainsi va la démocratie. Hey, Peut-être que peut-être tu pourrais le faire et endosser l'entière responsabilité et faire comme si on le savait pas. Si jamais tu te pogné. Oui, ça va être très difficile, j'imagine, pour vous de défendre de ce camp-là. J'ai apporté une vieille madame en cachette dans votre dos, mais oui, je peux essayer Ah. de faire tout ça. Hmm. Ben regarde, moi ce que, Qu'est-ce que tu dis? Prochain épisode. ouais, ben Isaac va juste dire, écoutez les amis, moi je pense qu'on devrait la ligoter. Ikari, t'as encore ta corde? Oui. Est-ce que tu peux ligoter Baba Yaga? Puis Otep, peux-tu lui dire de se laisser faire? Oui. Je lis la ligote. Fais un jet de persuasion, Otep. Avec avantage, vu que c'est genre ta fidèle. Ok, ouais, 25 c'est en masse. Fait que là, il est comme, t'as pas. ah oui, oui, naturellement, ça doit être une forme de jeu, ça! Oups. C'est ça. Puis là, il va dire, regarde, on va tous sortir d'ici, on va escorter les victimes, on va reprendre le chemin principal, on va en discuter en chemin, puis une fois qu'on va être de retour à Speleovitch, on va voir ce qu'on en fait. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Ouais, je vais rester un peu derrière parce que je veux pas que ces victimes soient en contact direct avec leurs agresseurs. C'est bon. Fait que là, vous empruntez le chemin principal, Isaac va faire... Puis là, le mur de roche va briller, encore une fois, émaner l'aura indigo, et ça va faire... Là, il va dire, est-ce qu'on laisse ça ouvert ou je le referme derrière? Je pense qu'on peut le laisser ouvert. Ils vont pouvoir aller inspecter tout ça, puis aller chercher tout ça, puis réquisitionner toutes les affaires. Ouais, Eh mais ben, si on est-ce veut qu'il y a de quoi sneaker out ramasser? Baba, ça serait bien de ne pas laisser facilement accès à tout ça. Eh ben, nous, on sait comment rentrer. Écoute, s'il y a besoin, on leur dira. Sinon, on le sait, puis on y retournera. OK! Puis là... Puis là, ben, vous vous dirigez vers l'entrée de la route 5. Otep s'occupe de Baba Yaga. Elle fait des petits jeux mentaux avec toi pendant le chemin, puis elle s'amuse. Puis elle est un petit peu contente. Elle est contente que tu veuilles être son ami. Moi, je parle avec les deux maçons. Là. C'est bon. Puis genre, on flex sur... Oui, la muscle! On vous a vu faire avec votre hache, pioche, hache, piache, hoche. Là, ben, moi, je flex avec eux autres, puis je suis comme, ah, vous avez l'air fort aussi, mais pas autant que moi. Oleg fait juste marcher, puis il est comme, je suis un bon marchand. Ok, très ça. Puis Elena est comme, oh, je vais me plaindre à la gendarmerie. Ok, voilà, on va finir là-dessus. Fait que vous vous dirigez vers Spelovitch. Vous aurez, je sais plus c'était combien de temps que ça avait duré le chemin là. Je pense que c'était quelque chose comme 1 heure. Fait que, 1 heure. Ouais, vous aurez encore 1 heure au moins pour discuter puis débattre. C'est sûr que si vous croisez des gens en chemin, il va falloir que vous expliquiez. Est-ce que tu mets comme un drap sur Baba ou quelque chose? J'ai pas de drap. Ouais. Non, Tu peux lui donner ton châle puis toi t'es torse nu. Ouais, il fait frais, non? Ouais, il fait froid. Ouais, non. C'est correct. C'est bon. Ah, mais il sait pas c'est qui? Ben non, ben à part pour leurs victimes, les victimes, ça. Personne sait ça. Ouais. Ok! Bon, on va arrêter de partager l'écran. On va arrêter la musique. Ok. Alors, on danse. C'est pas vrai. C'est la fin. Étrange. Saga de roman de science-fiction. Allez voir dans la description si vous aimez la science-fiction. C'est illustré, hein? Je le dis pas toujours, mais il y a des illustrations en couleur. 22 illustrations en couleur pour le premier tome. Et J'aimerais 500... que tout le monde pointe étrange selon ce qu'ils voient dans leur partage d'écran. Eh Ok. boy. Est-ce que tu as changé ton fond d'écran Ouais. pendant l'épisode, là? Mm. Oh! J'avais oublié de remarquer. Est-ce que quelqu'un avait remarqué? Non. Oui. Sarah a réussi son jet de perception. Non.
Donc, hey, sais-tu quoi? Ben, d'abord, Mathieu, Croix sans racine, c'est son album musical. Oui. Il y a 10 pistes, c'est ça? Il y en a 10, ouais. Ok, fait que 10 pistes que vous pouvez aller voir 10 sur YouTube. chansons. Il y a le reste de son matériel musical également sur sa chaîne YouTube, qui est dans la description. Et un autre shout-out spécial. Moi et Lou, c'est pas encore actuel. Ça va dépendre du moment de la publication de cet épisode, mais ça sera sûrement pas actuel, parce que je vais pas tarder à publier cet épisode-là. Moi et Lou allons participer au podcast Philosophon, qui est un podcast animé par Julien Ouellette. C'est un podcast où il anime des ateliers de dialogue philosophique, qui sont des ateliers de dialogue philosophique. C'est aussi quelque chose que j'exerce dans le cadre de mon emploi. C'est des formes de discussion philosophique encadrées. Et on va faire du Donjons et Dragons philo. Donc ça va être une forme hybride entre une partie de Donjons et Dragons et une discussion philosophique en personnage de Donjons et Dragons. Fait que j'en reparlerai au prochain épisode, mais en attendant, allez voir le podcast Philosophon parce que c'est un bon podcast animé par un très bon animateur philosophique. Et c'est ça. Ça s'en vient. Cool. On vous le dira au prochain épisode quand on l'aura fait probablement. Nice. Fait qu'à bientôt tout le monde. Merci d'avoir écouté et on se retrouve pour l'épisode 58 d'Anime. Yes, sir!